Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Être amer. Qui ne l'a jamais vécu? Du moment où nous avons été au moins une fois dans notre vie offensés, l'amertume a rôdé autour de nous, essayant d'envoyer ses tentacules sur nos âmes. Malheureusement, très souvent, elle réussit, surtout lorsque sa victime ne se rend même pas compte qu'elle est atteinte. Avec l'aide du précieux Saint-Esprit de Dieu, nous avons la possibilité d'éviter l'amertume ou de nous en libérer, selon les cas. À la croix de Jésus-Christ, en réalité, l'amertume est déjà vaincue, mais il faut concrètement vivre cette victoire. Je vous invite à écouter le message dans son intégralité, à le partager. N'oubliez pas que Jésus-Christ vous aime énormément. Il est mort pour que vous ayez sa vie en abondance, vous ayez sa joie en abondance et que vous ayez sa paix en abondance. Soyez bénis. Donc, alors vraiment, à l'occasion de ce culte du 22 mai, nous allons commencer notre première lecture dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, donc s'il y en a qui ont besoin d'aide, est-ce qu'on pourrait les aider? 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1er. Hein. Donc, il y a 1 Samuel, il y a 2 Samuel. Donc, pour ceux qui sont tout juste en train d'apprendre encore à s'apprivoiser la parole. 1 Samuel, chapitre 1er. 1 Samuel, chapitre 1er. 1 Samuel, chapitre 1er. Donc, il y a un point sur lequel en ce moment, vous avez constaté dans les temps de prière, nous insistons beaucoup. Et là, je vois que Dieu me pousse encore à insister dessus. Mais c'est une bonne chose parce que les fois, dans les cas de réunion de prière, c'est assez rapide. Donc, nous n'avons pas toujours le temps de rentrer en long et en large. Et pourtant, parfois, nous faisons des erreurs simplement parce que nous n'avons pas compris certains mécanismes. Donc, c'est Dieu lui-même qui a dit qu'on peut périr faute de connaissance. C'est la vérité. Quand je ne sais pas, je ne peux pas bien faire. Je vais pas inventer. Et parfois aussi, quand je ne maîtrise pas, donc il y a savoir, il y a maîtriser. Donc, il y a certaines choses dont il faut maîtriser le fonctionnement, surtout quand c'est le temps. Parce que quand nous venons à Christ, on est bébé, après on est enfant, après on est peut-être jeune, et après on continue à gagner en maturité. On devient père, on devient mère, etc. Donc, il y a des choses, quand je suis enfant, je ne vais pas forcément maîtriser parce que je suis enfant. Souvenez-vous quand on était tous des enfants, peut-être quand on m'apprenait encore à mettre attacher mes lacets, c'était tantôt, parfois je savais, parfois je ne savais pas. Mais à un certain âge, je commence à maîtriser la tâche des lacets. Donc, avec Christ, il y a des choses aussi que pour un début, je peux savoir parce qu'il va m'informer, il va me dire. Mais à un moment donné, je vais passer à un stade supérieur que j'appellerais la maîtrise. Donc, je ne vais pas seulement savoir, mais je vais maintenant maîtriser. Ça peut être, par exemple, le fonctionnement de... Bon, qu'est-ce que je peux inventer? Voilà. Par exemple, l'amour. Voilà, je prends un thème très, très simple. L'amour. Bon. Lorsque je viens à Jésus, les premières choses qu'il va souvent me dire, c'est « je t'aime ». Oui, mais bon. Après dire « je ne sais pas tout ce que cela implique forcément ». Ça me fait plaisir pour un début, oui, je sais que Dieu m'aime. Mais quand je suis encore vraiment peut-être à quelques jours de ma marche avec Dieu, quelques semaines, quelques mois, en fonction des gens, parce qu'on n'évolue pas tous de la même manière, donc il ne faut pas toujours comparer. Mais quand je vais gagner en maturité, je vais comprendre que le je t'aime là, ce n'est peut-être pas un je t'aime en forme de prostitution. J'appelle ça la prostitution parce que ce n'est pas vraiment le je t'aime. Parce que peut-être que moi, quand Dieu m'a dit je t'aime,
Moi, je comprenais qu'il allait satisfaire tous mes besoins, toutes mes attentes à l'heure que je veux, quand je veux, comme je veux. Du coup, quand je vois que Dieu ne fait pas comme je veux, je me dis, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? Donc, ce qui veut dire que je dois grandir tout simplement dans la révélation de l'amour que Dieu a pour moi. Moi, personnellement, moi, je ne me cache pas. Moi, je sais très bien que quand Dieu me dit souvent, je t'aime, parfois, je trouve ça bizarre parce que beaucoup de gens me disent, mais s'il m'aime, pourquoi je vis ça? Pourquoi? Parce que moi, ma définition de l'amour, c'est si quelqu'un m'aime et qu'il a les moyens peut-être de me donner beaucoup d'argent, il doit me donner. S'il a les moyens de me donner une très belle maison, il doit me donner. Alors, si j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça, et il vient dire qu'il m'aime, non. C'est-à-dire que moi, ma définition de l'amour, c'est peut-être l'amour conditionné, c'est-à-dire amour sous condition. Si tu m'aimes, tu dois faire ceci. Pourtant, Dieu, son amour est inconditionnel. Donc, que j'ai la grande maison, que je n'ai pas la grande maison, il m'aime. Et je dois à moi maintenant d'apprendre cette définition de l'amour. Ça marche aussi avec les défauts, parce que l'amour, c'est un fruit de l'esprit, mais ça marche aussi avec des défauts. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vraiment, nous allons parler de la vertu. Et vraiment, je vous assure, la révélation que j'ai de l'amertume aujourd'hui, et qui, forcément, va continuer d'évoluer jusqu'à la fin de mes jours ici-bas. Ce n'est pas la même que j'avais au début. Donc, par exemple, pour moi, quand, déjà, quand je disais que ah, cette personne est amère, c'est parce que je la voyais toujours froncer le visage comme ça. Donc, quand je voyais toujours quelqu'un comme ça, pour moi, c'était ça, être amer. Bon, c'est une chose, c'est vrai. Quand quelqu'un a toujours le visage froncé, il ne rit jamais, il est toujours, vous dites bonjour, il est là. Vous avez dit, il est froid, il est amer. Mais quand maintenant vous évoluez, vous allez vous rendre compte que, surtout avec le Saint-Esprit, parfois il y a des gens, il est même toujours en train de sourire, mais son cœur est amer. Donc, je me suis rendu compte que moi, avant, je fonctionnais par l'apparence. Donc, la personne est apparemment amère parce qu'elle fronce le visage, donc elle est amère. Mais avec la croissance avec Dieu, tu apprends à voir les choses non plus à leur apparence, mais maintenant dans l'esprit. De telle sorte que quelqu'un va toujours sourire ou être normal. Il ne paraît pas mauvais. Mais si tu pouvais ouvrir son cœur avec le scalpel, tu vas fuir. Tu vas fuir. Donc, là, j'ai donné un exemple très, très simple, hein, mais nous allons aller un peu plus en profondeur. C'est juste pour vous dire que souvent, la révélation que nous avons de certaines choses, elle doit évoluer. Pourquoi? Parce que si moi, je reste au stade de la maîtrise, c'est quelqu'un qui fronce le visage. Chaque jour, j'aurai des Judas et je ne ferai jamais attention. Et après, c'est moi qui vais pleurer. Parfois, Dieu va te dire, fais attention, prends des distances avec cette personne. C'est une personne amère. Quoi? Elle? Non. Seigneur, quand je la vois, moi, je ne vois pas l'amertume. Bon, ok. Le jour où elle va te montrer son vrai visage, tu vas encore pleurer. Si tu avais peut-être fait attention à écouter Dieu, tu ne te serais pas peut-être retrouvé dans cette situation. Donc, il faut apprendre à maîtriser le fonctionnement de certaines attitudes. Par exemple, quand tu évolues, tu vas te rendre compte que quand quelqu'un, par exemple, dit ceci, tu détectes vite, ah, ça sent l'amertume. Peut-être la personne, en apparence, n'a pas le visage froissé. Peut-être que c'est quelqu'un qui paraît très jovial. Mais avec la maturité, tu commences à discerner l'amertume, par exemple, au travers juste d'un mot, au travers même d'une simple démarche. Quand tu vas voir quelqu'un marcher, tu vas dire, celui-ci a même dit, comment ça, toi, tu vois ça comment? Mais en fait, c'est parce que le Saint-Esprit aura exercé ton esprit à discerner les choses dans la profondeur. Et c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour qu'on se vante que oui, moi, j'ai le discernement. Non. En fait, c'est pour ton propre bien. On vient de chanter, conduis-moi. Conduis-moi. Et ne croyez pas que le diable viendra toujours avec des cornes. Il ne vient pas avec les cornes, avec une fourche, avec une queue longue et rouge et noire. Non, il ne viendra pas toujours comme ça. Ce n'est pas moi qui ai dit qu'il se déguise lui-même en ange de lumière. Il faut que j'apprenne à discerner en fait l'amertume, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et aussi, pas seulement chez les autres, chez moi-même d'abord en commençant. Parce que parfois, je peux être amère sans me rendre compte même que je suis amère. Parfois, ça se sent parce que c'est tellement très fort. La preuve, si
Albert m'a énervé. J'invente un nom comme ça. J'espère qu'il y a personne qui s'appelle Albert. Bon, désolé, j'ai inventé un nom. Albert m'a énervé et puis j'ai dit, ah non, c'est bon, je suis enfant de Dieu, j'ai pardonné. Moi, je pardonne, je pardonne. Quelques années plus tard, on te dit, ah, tu sais, Albert a une promotion. Vraiment, aujourd'hui, il est le grand chef d'une entreprise et tout ça. Ton visage devient froissé. Et là, tu te rends compte que, et pourquoi je suis énervée comme ça? Parce que Albert est béni. Mais en fait, ça révèle qu'au fond, tu n'avais pas totalement peut-être pardonné. Donc, tout ça, il faut aussi savoir discerner. Pourquoi? Parce que l'amertume bloque beaucoup de bénédictions. Et avant de bloquer la bénédiction, elle bloque ta relation avec Dieu d'abord, parce que c'est de Dieu que découle la bénédiction. Si avec Dieu c'est coupé, si le robinet est coupé, il n'y aura plus rien. Voilà. Aujourd'hui, on se plaint de la sécheresse. Là, on est en train de couper les robinets. Et on le sent. On le sent dans nos supermarchés, on le sent dans nos jardins, dans nos potagers, en fait. Quand le robinet de Dieu est coupé, il n'y a plus rien. Donc, quand l'eau du Saint-Esprit ne coule plus, tu deviens sec. Tu as beau maquiller la sécheresse avec plein de choses, avec une fausse joie, ou en faisant des sorties, voilà. Mais ça ne cache pas la sécheresse de ton âme. Et il faut savoir discerner ça. Certaines personnes, elles le reconnaissent. Moi, je souhaite vraiment que nous puissions toujours être dans une attitude de reconnaissance. Il vaut mieux reconnaître devant Dieu, Seigneur, vraiment, je sens que je suis amenée là, aide-moi. Mais parfois, on ne sait même pas. Parfois, on ne sait même pas. Et c'est là où c'est plus dangereux. C'est plus dangereux, pourquoi? Parce que si moi, je ne sais pas, dans le monde spirituel, ça peut se détecter. Non pas que Satan sache tout, parce que Satan n'est pas omniscient. Seulement, je dis toujours aux gens, il a un odorat. Et il a l'odorat du mal. C'est-à-dire que si Satan ne peut pas lire dans tes pensées, il peut deviner certaines choses qui se cachent en toi. Pourquoi? Parce que lui-même, il est le mal. Personne ne peut. Tu ne peux pas, j'ai dit aussi souvent, tu ne peux pas tromper. Il y a deux personnes que tu ne peux pas tromper dans l'univers. Je dis tromper. Quand je dis tromper, c'est-à-dire mentir. Tu ne peux pas mentir à cette personne. Enfin, ce n'est pas bien. Mais souvent, malheureusement, on veut le faire. Donc, on ment, en fait, aux gens. Mais il y a deux personnes que tu ne peux pas mentir. Dieu, parce qu'il sait tout. Satan, pourquoi? Pas parce qu'il sait tout, mais parce que c'est le prince du mensonge. Donc, tu ne peux pas apprendre Satan à mentir. C'est juste ça. Tu ne peux pas mentir à Satan. Pas parce qu'il sait tout. Il ne sait pas tout, je vous assure. C'est pour cela qu'il va toujours chercher des informations sur ta vie pour essayer de te coincer. Ah, tu fais quoi maintenant? Tu es devenu quoi? Tu habites où? Ton travail, tu gagnes combien? Sans indiscrétion, les sans indiscrétion, là, réfléchissez 2 fois avant de répondre. Donc, à Dieu, tu ne peux pas mentir parce que Dieu sait tout. Mais à Satan, malheureusement aussi, on ne peut pas mentir parce qu'il est le Dieu du mensonge. Il est le père du mensonge, c'est Jésus même qui a dit. Tu ne peux pas apprendre au père du mensonge à mentir. Donc, quand dans ton cœur, il y a quelque chose qui fait écho au mensonge, il va dire, je sens en Albert un truc que j'aime là. C'est quoi? Après, il voit Albert, mais il voit Albert en apparence, Albert bien. Mais il dit, ah non, non, il a l'air bien, mais je reconnais mon odeur. Et il va maintenant loyer sur toi. Il va chercher, il va rôder autour de toi. Voilà pourquoi il est écrit, soyez vigilants, veillez et priez car le diable rôde comme un lion puissant. Pourquoi il rôde? Parce qu'il cherche. Donc, il sent une odeur. Ça sent l'amertume quelque part. J'aime ça. Il va chercher. C'est comme un prédateur. Vous savez, les prédateurs, ils ont l'odorat très fort. À des kilomètres, ils sentent qu'il y a la chèvre là-bas. Du coup, il va arriver. Et quand il arrive, il ne voit peut-être pas encore pour l'instant. Après, il va attendre. Il rôde. Après, il ne voit toujours rien parce que peut-être qu'Albert est tellement hypocrite. Parce que les hommes sont souvent forts. On est très forts souvent, malheureusement. On sait très bien cacher. Parfois aussi, c'est qu'on est tellement brisé, traumatisé que nous-mêmes, on ne sait plus qui on est. Donc, on ne sait plus détecter même nos émotions. Ça arrive souvent. On est tellement brisé par la vie qu'on ne sait plus quand on est triste, on ne sait plus quand on est amer, on ne sait plus. Donc, on est sans dessous. C'est pour ça que Dieu vient nous restaurer d'ailleurs en passant. Donc, quand Satan nous voit en apparence, c'est qu'il va donc faire quoi? Si ton amertume ne s'est pas trahi encore, il va donc passer par la phase tentation. C'est ça la tentation. La tentation, c'est pour essayer de faire sortir le mauvais qui est éventuellement en toi. Donc, il va tenter pour voir
si l'amertume dont il a senti l'odeur va sortir, pour que lui-même il confirme que oui, j'ai vraiment bien senti. Donc, qu'est-ce qu'il va faire si c'est pour le cas de l'amertume? Bon, OK, on va lui envoyer, tiens, on va lui envoyer une certaine Pénina. Nous allons lire l'histoire d'aujourd'hui. Pénina qui mortifiait Anne. On va lui envoyer Pénina. Comme je vois qu'elle n'a pas d'enfant, je vais entrer en Pénina et je vais pousser à Pénina à la mortifier. Voilà comment Pénina un jour se réveille, elle-même devient bizarre et après elle commence à dire, hé, toi, Anne, tu n'as pas d'enfant. Tous les jours. Pénina te mortifie. Tu peux mettre le prénom que tu veux. Peut-être que Pénina, ça te fait penser à quelqu'un. Pénina te mortifie. Pénina t'insulte. Pénina se moque de toi tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu es là, tu supportes, tu supportes, tu supportes. Jusqu'au jour où tu craques. Ah! Et quand tu exploses comme ça, peut-être que malheureusement, tu vas exploser maintenant en maudissant aussi. Tu es qui, machin, tu commences à insulter. Tout ce qu'il y a dans ton ventre, dans ton cœur, sort, tu vomis. Et c'est maintenant quand tu vomis qu'on voit ce que tu avais mangé, ce qu'il y avait dans ton ventre. Donc, quand tu vomis dans les paroles mauvaises, sous la pression de Pénina, à ce moment, Satan dit, ah, dans son vomi, là, je vois maintenant la médecine. J'avais bien senti. C'est bon, je vais exploiter ça. Et maintenant, il va plus envoyer ses membres Pénina. Il va maintenant envoyer ses agents. Agent de tel, viens maintenant attaquer le mariage. Agent de tel, viens attaquer. On te crible, ça vient de partout. Tu as les problèmes. Mais Seigneur, lundi, j'ai les problèmes. Mardi, c'est mauvaise nouvelle. Mercredi, mauvaise. Tous les jours, on te crible, on te crible. Pourquoi? Parce que Satan a vu la métier. Donc, il a compris que voici mon tendon d'Achille, voici mon point faible. Je peux utiliser ça pour le tuer. Voilà comment il fonctionne. Or, nous sommes des êtres humains. Dieu lui-même, il a dit, nous sommes faits, il sait que nous ne sommes qu'un souffle. Donc, nous allons être tout le temps exposés à l'offense. Nous allons être tout le temps exposés à des choses qui vont nous blesser. Dieu ne vient pas chercher des gens parfaits. Sinon, Christ ne serait pas mort. Ce qui veut dire que nous tous, chacun au cours de sa vie, a eu l'occasion d'avoir été amer. Peut-être que tout à l'heure en priant, j'ai reçu ça. C'est parce qu'une femme t'a quitté, alors que tu l'as vraiment aimée. Elle t'a trahi. Peut-être qu'elle t'a dit, toi, tu ne vas jamais réussir. Je préfère quelqu'un de mieux que toi, mais le mieux que toi, là, c'est juste l'argent qui va et vient. Un autre, c'est comme Anne, tu n'as pas d'enfant. Donc, ça te rend amer. Et les gens font tout pour te rappeler ça. Peut-être c'est la belle famille, celle-là, elle va accoucher quand? Des choses comme ça, des paroles mauvaises comme ça, qui te blessent. Comme si ta valeur dépendait du fait d'avoir un enfant. La valeur d'un homme ne dépend pas du fait d'avoir un enfant. Sinon, Dieu n'aurait jamais choisi Abraham et Sarah, qui étaient en couple stérile. Mais il les a choisis. Et c'est dans leur relation avec Dieu qu'ils sont devenus féconds. Donc, Dieu ne te choisit pas parce que tu as un enfant, parce que tu as une situation que les gens veulent que tu aies. Dieu ne te choisit pas parce que une ou des femmes t'ont aimé. C'est pas ça qui fait ta valeur. Dieu ne te choisit pas parce que des gens t'ont choisi, pour résumer. Parce que beaucoup ne vont pas te choisir. Mais Dieu te choisit parce qu'il te choisit. Et souvent, il aime choisir même les gens qu'on ne choisit pas pour montrer qu'il est Dieu. Parce que l'homme oublie qu'il n'est pas Dieu. L'homme ne peut pas être dans ta vie alpha et oméga. L'homme ne peut pas décréter sur ta vie ce qu'il veut. Ça, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, par définition, c'est contrôler la destinée d'une personne. Voilà. Donc, quand on veut contrôler la destinée d'une personne, ça, c'est littéralement la sorcellerie. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de sorciers ambulants sans savoir même qu'ils sont sorciers. Quand tu manifestes déjà l'esprit de contrôle, tu es en train de faire de la sorcellerie. Donc, l'amertume, en fait, elle utilise pour t'atteindre des choses auxquelles d'abord tu es attaché. Si je suis attachée à des enfants comme Anne, dont on va lire l'histoire tout à l'heure, je ne veux que les enfants, toute ma vie, on dirait les enfants. C'est comme si je n'existerais que par les enfants. À ce moment-là,
tu es en train d'ouvrir une porte à l'amertume. Ce qui veut dire que l'amertume travaille premièrement avec les idolâtries. Qu'est-ce que j'adore plus que Dieu? Qu'est-ce que j'aime plus que Dieu? Parce que déjà, on ne doit rien adorer. Donc, qu'est-ce que j'adore? Voilà, je préfère dire, qu'est-ce que j'adore en dehors de Dieu? C'est plus correct. Quelle est cette chose que tu as du mal à laisser pour Dieu? Il faut réfléchir dessus. Sincèrement, hein, c'est un travail qu'on doit faire. Moi, personnellement, c'est un travail. C'est vraiment, quand je prie souvent en disant, sonde mon cœur, Seigneur. Quand je suis dans cette saison-là, je fais tout pour être honnête avec moi-même. Parce que j'ai compris que se mentir à soi-même ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, il faut s'asseoir à un moment donné, réfléchir. Demander l'éclairage du Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que j'aime plus que toi en ce moment? Qu'est-ce qui... C'est-à-dire, si tu me demandes de te laisser ça, est-ce que j'aurais du mal? Voilà. C'est ça. Parce que c'est cette chose-là qui va faire que tu sois amer. Si on te dit, ah, tu n'as pas d'enfant, donc voilà, tu n'es moins que rien et tout ça, et tout ça, et tout ça. Si pour toi, l'enfant, ce n'est pas Dieu, tu vas rigoler. Tu vas dire, mais oui, alors, tu vas rire. Si on te dit, regarde-moi celui-là, il n'a même pas les papiers. Moi, maintenant, je réponds, est-ce que je suis née avec les papiers? Les gens ne sont pas nés avec les papiers. Tu n'es pas né avec les papiers. Et comme je l'ai dit un jour, ce n'est pas le papier qui te donne la valeur. C'est toi qui donnes la valeur au papier. Et c'est la vérité. On a inversé les choses. Le jour où tu vas comprendre ça, tu vas être libre. Seulement que c'est dur à comprendre parce que on nous a, comment on dit ça, tellement inculqué que nous ne valons pas le papier. De telle sorte que quand vous voyez quelqu'un aujourd'hui, dès qu'il a perdu sa carte d'identité, il devient fou. Moi, il y a quelque temps, j'avoue, c'était la carte bancaire qu'on m'avait volée. Franchement, j'avoue que j'ai failli devenir hystérique quand même. Et là, je me suis rendu compte que, ah, Seigneur, non, mais non, c'est pas normal. Je me suis dit, mais c'est pas normal. Je ne peux pas pleurer comme ça pour une carte bancaire. J'ai dit, Seigneur, pardon, prends. J'ai commencé à bénir même le voleur. Et qu'il soit béni. En fait, certaines situations nous arrivent pour qu'on réalise ce à quoi on est attaché. Parce que si, quelques temps plus tôt, on m'avait dit, ah, tu sais, vraiment, la carte bancaire, c'est une idole. J'ai dit, non, j'aime trop Jésus. J'aime trop Jésus. C'est le jour où tu n'as plus ça. Ton attitude révèle si c'était à Jésus qui t'es attaché ou c'était à ça. Donc, des situations douloureuses sont juste là pour nous aider à voir clair. Il faut voir ça comme ça. Il faut voir ça comme ça. J'ai vu des personnes, quand on était justement sur un sujet de papier, on parlait de papier, de comment est-ce que les gens se sentent quand ils sont sans papier et tout ça. Et puis la personne, elle écoutait. Oh, le lendemain, nous étions entrés dans un bus. Cette même personne, elle est sortie, elle a oublié son sac dans lequel il y avait sa carte d'identité, tous ses papiers. Je n'oublierai jamais ce jour. C'était, non, je ne vais pas dire l'enfant de Dieu. Elle est devenue, mais alors quand je dis folle, je n'exagère pas. Elle parlait seule comme une folle et criait si les gens te voient passer en route, elle t'insulte. Juste parce qu'elle a oublié son sac dans lequel il y avait ses papiers. Et là, franchement, ça m'a fait rire quand même. Je me suis dit, wow, Seigneur, non, là, je comprends. Et après, le Saint-Esprit m'a dit, je voulais lui faire ressentir ce que tu étais en train de lui dire. Parce que quand tu parlais, elle écoutait, mais d'une oreille. Parce que les gens, souvent, quand vous leur racontez certaines situations, puisqu'ils ne vivent pas la situation, donc, ils vont dire oui, ils vont même avoir le courage d'émettre des jugements. Tant que tu n'as pas vécu la situation, tu ne peux pas juger. C'est quand tu vis toi-même la douleur que tu sais ce que c'est. C'est ça, en fait. Et parfois, Dieu permet que tu vives cette douleur parce qu'il veut t'utiliser, en fait, pour des gens. Si quelqu'un vient te dire demain, je n'ai pas d'enfant. Si quelqu'un venait dire à Anne qui n'avait pas d'enfant, Anne, tu sais, je n'ai pas d'enfant, Anne va comprendre. Pourquoi? Parce que Anne est passée par là. Jésus te comprend parce qu'il est passé par tout ce par quoi tu es passé. Jésus a été réfugié. Il a fui en Égypte parce qu'on voulait le tuer. Jésus a pris la condition du réfugié, du sans-papier, de l'immigré, tout ce que vous voulez. Il a fui.
Donc, souvent, quand on dit que Seigneur, tu as tout pris, on ne comprend même pas, en fait. Mais Jésus a pris cette condition. Jésus a porté cette condition. Il sait ce que c'est qu'être immigré. Il sait ce que c'est qu'être réfugié. Il sait ce que c'est qu'être un paria. Un paria, c'est-à-dire paria de la société. Toute ta patrie t'a rejeté. Tu es considéré, c'est-à-dire tu n'as rien, tu n'es rien. Jésus sait ce que c'est que être considéré comme quelqu'un qui n'a pas fait des études. Pourquoi je dis ça? Parce que quand il enseignait et qu'on voyait ce qu'il était en train de faire, les œuvres qu'il faisait, la puissance de l'esprit qui agissait avec lui, on disait, mais n'est-ce pas le fils de charpentier? Il étudiait tout ça. D'où lui vient toute cette sagesse? Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas fait l'école de théologie des pharisiens et autres des chefs religieux. Il n'est pas passé par une école de théologie. Pas qu'il ne voulait pas. La preuve, d'ailleurs, on vous dit à 12 ans, on l'avait trouvé au temple. Mais il n'est pas passé par leur cursus. Du coup, le monde te dit, comme tu n'es pas passé par ce cursus scolaire, tu ne connais rien, tu n'es rien, tu n'as pas de valeur. Dieu, les dons qu'il t'a donnés là, ce n'est pas parce que tu fais trop l'école. Dieu donne, il fait grâce des dons à qui il veut, comme il veut. Donc, Jésus sait ce que c'est que l'échec, ou être considéré comme un échec scolaire, être considéré comme un échec des études. Il sait ça. Il a porté ça. Jésus a porté la condition de quelqu'un qui est stérile. Pourquoi? Parce que j'en suis convaincue. Souvent, on l'insultait. Il a 30 ans. Il se marie quand? Il n'a même pas d'enfant. Des choses comme ça. On lui a dit ça, forcément. Il est là, il vient nous prêcher. Il vient là, il prie que les femmes deviennent fécondes. Mais lui, parce qu'il a fait beaucoup de miracles, sûrement qu'il a prié pour des gens, pour qu'ils enfants, sûrement. Mais lui-même, il n'a pas d'enfant. Il va se marier quand? Attends, on va même lui chercher une femme ici. Ah oui. Il sait ça. Il sait ce que c'est qu'être célibataire. Il a porté ce fardeau. Mais il sait aussi porter le fardeau de quelqu'un qui est dans le mariage. Pourquoi? Parce que c'est lui l'époux. Et nous sommes l'épouses. Or, nous ne sommes pas toujours fidèles. Hein? Nous sommes censés être l'épouse. Mais nous ne sommes pas toujours fidèles. Donc, Jésus comprend en même temps les célibataires et en même temps la personne qui est mariée et qui souffre dans son mariage. C'est pour dire que Jésus a porté tout ce qui peut être un sujet d'amertume pour nous. Et il faut avoir conscience de ça. Jésus sait ce que c'est qu'être violé physiquement. Pourquoi? Parce que quand il était à la croix, il n'était pas habillé. Quand on mettait à la croix, on vous déshabillait. Imaginez celui qu'on appelait Rabbi. Imaginez. C'est comme si on met ton père sur une croix. Imaginez, oui. Quelle honte. À poil. Jésus sait. Pour moi, en tout cas, quand je lui avais posé la question de savoir, mais Seigneur, tu dis que tu as tout porté, mais le viol, moi, il ne sait pas traiter viol, il m'a rappelé, il m'a dit. J'étais nue sur une croix. Donc, le viol, c'est quand on... Déjà, le fait qu'on expose ta nudité comme ça devant les gens, c'est grave. On viole ton intimité avant même d'aller plus loin. C'est ce qui fait mal. C'est qu'on te déshabille sans ton autorisation. On expose ta nudité. Jésus a vécu ça. Il a porté ça. Il n'y a aucune condition que Jésus n'a pas portée. Donc, celui qui pleure que parce que je n'ai pas telle situation administrative que ça, Jésus connaît ça. Lui-même, il a vécu un réfugié. Réfugié, vous vous rendez compte? Un réfugié. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Jésus a porté cette condition. Et il a porté pour que toi, cette condition-ci, ne te fasse plus baisser la tête comme ça. Parce que le monde nous fait croire qu'on a de la valeur parce qu'on a la nationalité d'un pays. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose, attention. Seulement, il ne faut pas que cela devienne mon Dieu. Il ne faut pas que cela m'empêche de rentrer dans les plans que Dieu a prévus pour moi. Parce que souvent, je suis en train de dire, c'est quand j'aurai les papiers que je vais faire les livres. C'est quand j'aurai les papiers que je vais faire ceci. Tu vas attendre les papiers jusqu'à quand? Dieu t'appelle. C'est maintenant. C'est maintenant. Ah, c'est quand je serai mariée, vraiment. Là, alors quand je vais me marier, là,
Non, Seigneur, tu vas voir. C'est maintenant. Le mari ou la femme, là, elle va t'attraper en cours de route. Commence. Commence. Il y a même des choses qui n'arrivent pas, justement parce que tu n'as pas encore commencé. Parce que dans le monde spirituel, il y a plusieurs peut-être choses que Dieu t'a données. Je pense souvent, c'est comme des sacs. Voilà. Tu as peut-être, un va avoir 2 sacs, l'autre 10 sacs, l'autre 3 sacs, peu importe. Imaginons quelqu'un qui a 3 sacs. Il a 2 sacs ici, il a un sac là, peut-être un sac sur le dos. Et Dieu lui avait donné peut-être 4 sacs. Il manque un 4e sac, sauf que le 4e sac n'est pas encore arrivé. La 4e bénédiction peut-être n'est pas encore arrivée. Et il dit que non, moi je vais attendre. Quand la 4e bénédiction va arriver, c'est là où, Seigneur, vraiment, je vais aller loin. Non, n'attends pas la 4e bénédiction. Commence à porter les 3 premières. Et en fait, la 4e là, elle va te suivre quand tu vas te lever. Parce que souvent, certaines choses ne viennent pas parce qu'on n'a pas déjà traversé l'étape 1. Donc, il faut avoir l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Mais tu ne peux pas arriver à l'étape 4 si tu n'as pas fait déjà l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Commence à porter les 3 premières étapes. Avance. Et parce que 4 ne vient pas avant 3. 4 vient après. Donc, il y a des choses que tu auras quand tu auras déjà autre chose. Et souvent, le diable, il veut te faire croire que non, attends. Mais en fait, c'est parce que lui-même a compris que le 4e sac ne va venir que quand tu vas commencer à utiliser les 3 premiers autres. Et entre-temps, qu'est-ce que lui fait? Puisque la nature aura du vide, puisque tu ne bouges pas, le 4e sac aussi t'attend, le diable va venir manger dans ton 4e sac, il vole tes bénédictions comme ça. Si je peux m'exprimer, parce que je ne sais pas si, peut-être ce n'est pas théologiquement correct de dire voler tes bénédictions, mais ce n'est pas moi qui l'ai appelé voleur. Jésus dit c'est un voleur. Il vole. Il vole. Il vole en te garant. Mais si tu reviens, le sac va te suivre parce que le sac reconnaît à qui il appartient. C'est ça. Le sac, c'est qu'il n'appartient pas à Satan. C'est-à-dire, le sac lui-même, quand Satan est en train de le dépouiller, le sac dit, j'attends mon vrai propriétaire. C'est pour cela que Jésus a dit, la nature attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. La nature pleure. Tes sacs de bénédiction sont en train de pleurer. Mais c'est parce que tu ne t'es pas encore levé pour porter déjà les 3 premiers. Fais déjà le peu que Dieu t'a donné. Tu vas voir. Quand tu vas commencer un truc, tu vas voir que l'autre s'entend. Tu vas dire, mais ça sort d'où? C'est toi qui appelais parce que tu as commencé à enclencher un processus. Ne dors pas. Ne dors pas. Voilà donc une femme qui dormait. Justement. Elle dormait parce qu'elle attendait son sac. C'était le sac de l'enfant, Anne. Donc, elle était mariée à un certain Elkana. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1. Je résume l'histoire et on va lire sur certaines parties. Et ce Elkana avait 2 femmes. Une Pénina qui avait des enfants. Anne qui était stérile. Bon. On nous dit que pourtant, Elkana aimait un peu plus Anne. Elle avait quand même la grâce d'avoir un mari qui l'aimait même si elle était stérile. Ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Il y a des gens, soit mari, soit femme. La femme, elle va te quitter parce que tu es stérile. L'homme va te quitter parce que tu es stérile. Il y a des gens comme ça. Mais elle a eu la grâce. Et ça ne serait pas suffisant. On peut comprendre ça. Parce qu'à un moment donné, nous aussi, on va enfanter. Et voilà que il donnait à Anne une double portion parce qu'il aimait Anne. Mais l'Éternel l'avait rendue stérile. Et ça arriva à la mortifier. Donc, déjà, la polygamie, honnêtement, nous sommes dans une époque où Dieu, sans approuver des choses, tolérait. J'insiste, tolérait. Ça ne veut pas dire que Dieu approuve. Parce que beaucoup, en fait, ah oui, mais l'autre avait 2 femmes. Non. Il y a des choses que Dieu, même dans ta propre vie, là, tu fais que Dieu n'approuve pas vraiment à 100%. Il tolère seulement. C'est pour un temps. Donc, la polygamie, ce n'est pas une bonne chose. Dieu a fait Adam et Ève. Il n'a pas fait Adam et Élisabeth ou Grâce ou je ne sais pas qui. Il n'a pas non plus donné à Ève 2 hommes parce qu'aujourd'hui, il y a aussi le système de ça. J'ai vu ça, je ne sais pas dans quel pays, c'est légalisé. Une femme peut avoir 2 maris. Donc, c'est vraiment bizarre. Dieu a fait Adam et Ève. Donc, il t'a donné une femme, il t'a donné un seul mari. Et la polygamie, donc, qui est souvent malheureusement le foyer de beaucoup de rivalités.
Anne l'a subi. Donc, Pénina avait des enfants et tous les jours, il est écrit que sa rivale l'a mortifiée, même fort aigrement, afin de l'hériter, parce que l'Éternel avait rendu stérile. Donc, le but, c'était que Anne ait l'amertume contre Dieu. Et c'est ce que le diable veut. Regarde, Dieu t'a rendu stérile. Regarde, Dieu ne t'aime pas. Si Dieu t'aimait, pourquoi on t'a violé? Si Dieu t'aimait, regarde, pourquoi ton père est mort? Si Dieu t'aimait, c'est ça. Le diable veut que tu aies de la haine contre Dieu. C'est-à-dire, il veut te faire croire que tout ce que tu subis, c'est de la faute de Dieu. Mais si Dieu te voulait du mal, il ne serait pas mort pour toi. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre, qui te sont arrivées, tu ne vas pas comprendre. C'est pour cela que tout à l'heure, nous avons prié, chanté, Saint-Esprit, éclaire-moi. Parce qu'il y a des choses aussi, parfois même, si Dieu même commence à t'expliquer, ça va être tellement compliqué. Donc, du coup, il ne t'explique pas tout. Ou il ne t'explique même pas. Il va seulement te dire, lève-toi, va à tel endroit. Ne cherche pas à comprendre. Lève-toi et va à cet endroit-là. C'est quand tu vas arriver là-bas que tu vas comprendre. Donc, moi, personnellement, je comprends beaucoup de choses, mais c'est après l'obéissance. Du coup, je n'attends plus de tout comprendre. Oui, mais Seigneur, pourquoi tu me dis? Il faut arrêter, il faut arrêter, arrêter, il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous, on s'offusque trop parce qu'on ne comprend pas, mais on ne peut pas tout comprendre. On ne peut pas tout. Notre cerveau parfois est trop petit pour saisir la réalité de certaines choses. Mais je vous assure, c'est l'obéissance qui va ouvrir l'intelligence. Vraiment, je parle, mais témoin vivant. L'obéissance à Dieu, c'est ça qui ouvre ton intelligence en fait spirituelle et naturelle. Spirituelle et naturelle. Quand tu obéis, tu comprends. Parce que quand je raconte souvent certains de mes témoignages aux gens et que j'explique peut-être pourquoi Dieu m'a fait ça, oui, mais tu dis, oui, mais toi au moins, tu savais pourquoi tu as fait. Je dis, je ne savais pas avant de faire. Hein. C'est après d'avoir fait que j'ai su. Donc, parfois, on se bloque, on ne bouge pas, on ne fait pas la chose parce qu'on ne comprend pas. Non, fais et après, tu vas comprendre. Si Dieu t'accorde la grâce de t'expliquer avant, béni soit-il. Mais s'il ne te dit rien, béni aussi. Fais, c'est après que tu vas comprendre. L'intelligence charnelle nous empêche de saisir la bénédiction de Dieu, malheureusement. Et ça nous rend amers. Quand on ne comprend pas, on est amer. On s'irrite et on commence à se fâcher. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, un des premiers aspects de l'amertume, c'est l'incompréhension. Pourquoi je vis ça? Pourquoi elle me mortifie? Pourquoi il m'insulte? Pourquoi? Il y a un serviteur de Dieu qui avait dit, quand vous êtes pour le sang en train de murmurer, tu murmures contre Dieu. Il dit murmure, ça crée les murs. Mur, 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 mur. Et en fait, alors j'ai trop aimé cet exemple. Et tu te retrouves enfermé dans les murs. Seigneur, je comprends. Mais oui, tu t'es enfermé avec les murmures. Tu murmures, murmures. Les murmures créent des murs entre toi et Dieu. C'est pour ça que tu es bloqué. Murmurer, plaindre. Ah non, Seigneur, délivre-nous de l'amertume. Délivre-nous. Il ne faut pas toujours chercher à comprendre. Mais moi, je ne comprends pas, mais je ne comprends pas. Est-ce qu'on est obligé de t'expliquer? Est-ce que Dieu est obligé de t'expliquer? En fait, la compréhension ne détermine pas la capacité à obéir. Parce que Dieu ne t'a pas demandé de comprendre, il t'a demandé de faire. Ou de ne pas faire. Ça peut être ne pas faire. Dieu peut te dire ne fais pas. Mais si Dieu, tu veux trop faire quelque chose, non. Pourquoi est-ce qu'il est obligé? Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il ne t'explique pas qu'il ne t'aime pas. Très souvent, même, il ne t'explique pas parce qu'il t'aime. Si Dieu ouvrait nos yeux pour qu'on voit tous les jours ce qui est autour de nous, je pense que même psychologiquement, on ne supporterait pas le choc. Donc, souvent, il nous fait grâce peut-être dans des séances de délivrance, en fait, sur quelqu'un qui est possédé. On peut percevoir des choses en esprit. On peut même voir. Mais je pense que si tous les jours, on voyait le monde spirituel, tous les jours, c'est-à-dire, tu vois un démon sur un arbre, tu le vois sur la voiture de quelqu'un, tous les jours,
je pense que tu peux sortir. Si après quelques temps, tu peux devenir fou. Parce qu'à force de voir tous les jours des êtres bizarres, après, on peut aussi voir des êtres angéliques, par exemple, ce qui est une très bonne chose, et on le fait d'ailleurs. Mais souvent, il va le faire de temps en temps, quelquefois, souvent, mais pas systématiquement H24, H24. Bon, après, peut-être qu'il y a des gens qui font ça H24. Hein. Mais je suis sûre d'une chose, c'est que nous ne voyons pas toujours tout à tout moment. Parce que certaines choses, Dieu les cache. Il dit, à chaque chose révélée, l'homme, et les choses cachées appartiennent à Dieu. Donc, il y a des choses qu'il va parfois te cacher pour te protéger. Donc, tu ne peux pas toujours tout comprendre. C'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien. Parfois aussi, Dieu ne t'explique pas tout, parce que s'il t'explique tout, tu vas fuir avant de faire l'œuvre. Si Dieu avait dit à Joseph, quand tu lui avais montré le rêve qu'il deviendrait gouverneur d'Égypte, il avait dit, bon, Joseph, tu sais, avant de devenir gouverneur, là, on va te jeter dans un puits, tes frères vont te trahir, après tu vas aller chez un homme, sa femme va vouloir te coucher avec toi, après elle va t'insulter, tu vas même fuir, tu vas laisser ton vêtement, tu vas courir tout nu, et on va te mettre dans une prison pendant 20 ans, et après, oh, mettez-vous à sa place. Si Dieu t'explique tout ça, avant que tu vas dire, Seigneur, pardon, je préfère rester moi à Israël, avec ma petite famille, je bois mon petit, non, je reste dans mon village, ma petite vie, Seigneur, s'il te plaît, garde ta bénédiction pour toi. On va lui dire ça. Si Dieu t'explique tout, tu ne vas pas faire l'œuvre. Et malheureusement, tu ne vas pas donc voir la force spirituelle qui est en toi. Parce que Joseph est passé par là. Est-ce qu'il est mort? Il a vu qu'il était en fait quelqu'un de fort. Donc, souvent, nous nous minimisons. Nous ne mesurons pas la force qui est en nous. Parce que pourtant, Dieu a déposé de la force en nous. Mais si nous ne traversons pas ça, nous n'allons pas pouvoir comprendre que, mais, hé, je ne suis pas mort. Donc, je peux supporter. Et oui, tu peux supporter. Oui, Joseph, tu peux supporter. On t'a jeté dans le trou. Regarde, tu es vivant. Et finalement, tu as gouverné. Mais si je t'avais dit tout ça, moi, j'étais seulement montré la fin. J'étais seulement montré quand ils vont venir se posséder devant toi. Mais je t'ai pas raconté toutes les péripéties entre-temps. Sinon, Joseph, tu allais fuir. Voilà pourquoi ils ne nous donnent pas aussi toujours tout. C'est pour notre propre bien. C'est ça. Donc, Anne ne comprenait sûrement pas pourquoi. Déjà, elle était stérile. Pourtant, elle se disait peut-être que je respecte la loi, j'essaie d'être quelqu'un de bien, j'ai fait du mal à personne. Pourquoi moi? Quelqu'un a déjà dit ça. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Et je me souviens de cette autre personne, notre serviteur de Dieu, qui avait dit, et pourquoi pas toi? Maintenant, je le dis souvent moi-même. Quand j'ai envie de me dire, pourquoi moi? Et je me dis, mais non, mais pourquoi pas toi? Jésus est passé par là, pourquoi pas toi? Un tel est passé par là, pourquoi pas toi? Pourquoi tu dis juste pourquoi moi et pourquoi pas toi? Suis le maître. S'il en a été pour le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Pourquoi pas toi? Vas-y, tu vas y arriver. Donc, Anne était peut-être dans les pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qu'on hérite? Pourquoi c'est moi qui suis en plus stérile? Et peut-être qu'il y avait des voisins parce que nous sommes en plus dans une société où vraiment l'enfant était comme l'enfant, c'est l'enfant qui te donne la valeur. Hé, hey, voilà la stérile là. Ça devient ton nouveau nom. Voilà le sans-papier. Voilà le chômeur. Voilà le célibataire là. Mettez tous les noms que vous voulez. Voilà le faible. Pourquoi moi, Seigneur? Et à force, Anne est devenue irritable. Elle est devenue meurtrie, amère. Et elle va au temple. Et arrivé donc au temple, il est écrit, verset 10, chapitre 1, verset 10. Elle donc, l'âme pleine d'amertume. L'âme pleine d'amertume. Je crois que tout le monde a déjà mangé ou goûté quelque chose d'amer. Vous voyez le goût que ça fait dans la bouche. Alors, souvent, il y a des choses que même, souvent,
Dans la cuisine, hein, on peut apprécier de temps en temps de l'amertume. Hein. Voilà, la cola, par exemple, ça se mange, c'est amer, ça a des vertus pourtant. Je ne sais pas quel autre exemple je peux prendre. Alors, moi, je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, la plupart des endives que j'ai mangées jusqu'à présent, elles sont amères. Je ne sais pas si c'est normal parce que je me dis, bon, avec tout ce qui est pourri aujourd'hui, les OGM, tout ça, peut-être que c'est juste que ce n'est pas de bonne qualité. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Donc, peut-être un nutritionniste, lui saura mieux me dire. Mais moi, la plupart des endives que j'ai mangées, c'est amer. Du coup, je me suis dit, c'était normal. Mais, Cola, comme le petit cola. Voilà, les petites colas toutes blanches là, elles sont aussi amères. Mais elles ont des vertus. Alors, mais même lorsqu'elles sont amères et que parfois elles sont appréciées, on ne les mange pas tout le temps. Parce que imaginez que tous les jours de lundi à dimanche, vous mangez quelque chose d'amer. Il n'y a jamais le sucré dans vos plats. Il n'y a jamais du salé. Il n'y a jamais du... C'est que amer, amer, amer. À un moment donné, même ta langue deviendra amère. C'est ça. Et c'est ça, en fait, l'amertume. Parce que quand on dit son âme était pleine, quand c'est peut-être un peu comme ça, bon, déjà, même un peu l'amertume dans l'âme, c'est pas bon. Mais quand c'en est là, tu ne peux plus supporter. Ça peut te tuer. L'amertume, ça tue. Mais ce qui est bien, c'est qu'au lieu de garder ça, il est écrit, l'âme pleine d'amertume pria l'Éternel en répandant beaucoup de larmes. C'est-à-dire l'amertume qu'elle avait là. Elle allait déverser ça chez qui? Chez Dieu. C'est pour ça que je dis, quand je parlais des offenses, l'offense, tout le monde en a eu. Tout le monde, depuis qu'on est enfant, on a été offensé. Donc, c'est pas, quelqu'un ne peut pas dire, je n'ai jamais été amer. Non, ça va toucher tout le monde. Mais maintenant, là où on va se différencier, c'est quoi? C'est où est-ce que tu déverses ton amertume? Déjà, est-ce que tu la déverses même? Parce que certains la gardent. Quand tu gardes quelque chose de pourri en toi, ça va infecter. Quand une plaie est pourrie, tu caches seulement, sans le nettoyer. Ça va devenir le pus. Après, ça va même se généraliser. Donc, l'amertume, c'est comme une plaie. Quand tu la casses, tu la gardes. Elle pourrit ton âme. Et après, ça envoie en enfer. S'il vous plaît, ne mourrez jamais avec l'amertume. Que Dieu nous en garde. Tu peux te retrouver en enfer à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'à partir de l'amertume, tu vas commencer à faire beaucoup de choses peut-être même que tu n'aurais jamais imaginé faire de mal. C'est ça, en fait, le problème. Elle avait l'amertume. Pourquoi? Parce qu'on lui a lancé l'amertume. On l'a insulté. C'est comme ça qu'on lance l'amertume. Hein? Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. On t'envoie les flèches d'insultes. On t'envoie les flèches de tu n'es rien, tu ne peux rien, tu es qui? Tout ça, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Surtout si ton cœur, tu ne protèges pas bien. À un moment donné, quand c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, peut-être tu n'as même plus la force et tu laisses entrer et tu te laisses submerger par l'amertume. Mais à ce moment-là, il faut faire comme elle. Elle pria en déversant les larmes. C'était des larmes amères. Elle a déversé ça chez Dieu. Elle ne va pas déverser ça chez un chaman. Je ne sais pas pourquoi j'ai reçu que quelqu'un avec un chaman. En tout cas, au moins, quelqu'un qui agit avec les ténèbres. Ne va pas déverser ton amertume chez les ténèbres. Pourquoi? C'est eux-mêmes qui créent ça. Comment tu vas déverser l'amertume chez la personne qui a créé l'amertume? Le diable ne sait pas guérir. Il ne sait que causer les maladies. Il ne sait pas comment guérir. J'avais écouté, c'est une anecdote qu'on m'avait racontée quand j'étais enfant. C'était une personne qui était allée voir un marabout. Alors, je ne sais plus pourquoi, mais c'était une solution. Et elle cherchait une solution, peut-être dans sa relation avec quelqu'un. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que comme je ne maîtrise plus. Mais c'est juste la réponse du marabout à un moment donné qui m'a fait rire. Donc, la personne allait solliciter le marabout pour de l'aide. Le marabout a dit, oui, tu vas faire ci, ça, 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 ça. Elle lui a donné des choses à faire. La personne a fait. Au début, ça a très bien marché. Donc, c'est un peu comme si, par exemple, quelqu'un dit, oui, je veux que mon mari m'aime beaucoup. Voilà. Bon, je prends ça. Je veux que mon mari m'aime beaucoup. Je veux que cette femme-là soit à moi. Il va te donner une potion magique. Tu vas faire boire à la personne. Et puis, effectivement, la personne, tu as l'impression qu'elle commence à te courir après. Sauf que quand elle te commence à te courir après, là, c'est qu'elle ne te laisse même plus respirer. Parce que quand tu voulais juste qu'elle t'aime un peu. Maintenant, c'est même à minuit, elle t'appelle. À 2 heures, elle te réveille. Tu es où? Tous les jours. Et ça commence déjà à être un peu saoulant, permettez l'expression. Et là, la personne va donc voir le marabout et dit non,
Non, là, vraiment, essaie un peu d'équilibrer parce que là, c'est un peu compliqué. Et le marabout aurait répondu, ah, madame, moi, je ne sais pas, moi, je sais seulement gâter, moi, je ne sais pas arranger. C'est comme ça que le diable est. Il ne sait que gâter. C'est pour ça qu'on l'appelle voleur, le destructeur et le gorgeur. Il ne sait que gâter. Il ne sait pas arranger. Quand tu vas te faire croire qu'il t'a arrangé, en fait, il n'a fait que déplacer le mal. J'ai mal à la tête, s'il te plaît, marabout, fais-moi la potion. Il va te faire la potion. Tu vas rentrer, tu vas dire, ah oui, j'ai plus mal à la tête. Mais en fait, comme il ne sait pas arranger, il a enlevé le mal à la tête, mais il a mis sur le pied. Il a fait te déplacer. Donc, en fait, il joue avec vous. C'est comme, bon, moi, j'ai jamais joué au Django, mais j'entends beaucoup parler de Django. On pousse juste les pions comme ça. Pousse, 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 c'est tout. Mais il ne peut pas retirer le mal. Il ne sait que déplacer. Quand tu vas encore aller le voir, tu vas dire, mais maintenant, vraiment, tu es très fort. La dernière fois, tu m'avais guéri la tête. Mais maintenant, c'est le pied qui est venu. Et toi, tu crois que la maladie là est extérieure. Non, c'est le même marabout qui a envoyé la maladie au pied parce qu'il a fait que déplacer. Toi aussi, tu deviens dépendant de lui comme ça. Toi, tu te dis, comme il est très fort, il a envoyé la maladie. Il a enlevé la maladie de la tête. Donc, tu te dis, je vais encore aller le voir. Il va envoyer cette fois-ci du pied. Donc, maintenant, tu vas le voir. Et s'il te plaît, guéris-moi le pied. Maintenant, il enlève le pied, mais il va mettre ça maintenant la maladie dans ton mariage. Ton mariage devient maintenant bizarre. Tu dis, mais vraiment, il m'a enlevé le pied. Mais vraiment, vraiment, les jaloux qui me jalousent là. Les autres sorciers, non, je vais encore aller voir mon marabout. Maintenant, il va encore soigner mon mariage. Et c'est comme ça que le marabout tourne avec toi. Il ne sait pas enlever. Il ne sait pas arranger. Il ne sait que gâter. C'est ça. Et à la fin, tu écopes un mal qui tourne, ça devient un cycle, et après, ça te rend toi-même amer. Tout agent du diable est amer. Tu ne peux pas être agent du diable sans avoir l'amertume. Pourquoi? Parce que le diable, c'est ça, c'est une de ses conditions sine qua non pour travailler avec lui. Il faut que tu sois amer, parce que les gens amers sont des agents efficaces du diable. Pourquoi? Parce que quand tu es amer, tu n'as plus de sentiments. On va te dire, vends ton enfant, tu vas vendre. Parce que tu es amer. Il n'y a plus rien. Tu ne sais plus discerner ce qui est sucré salé. Tu ne connais que l'amertume. Quand on va te dire, fais du mal, tu vas faire. Donc, tu peux pas, un marabout ne peut pas t'aider parce que lui-même, il a beaucoup d'amertume dans sa vie. Il va te voir, il ne peut pas te voir prospérer tout content. Il ne peut pas t'aider. Et il ne faut pas donc être comme ça. Quand tu vas le voir, il va te donner sa maladie de l'amertume. Et après, tu crois qu'il t'aime, mais il ne fait que déplacer le mal à gauche, à droite. Il joue avec toi. Mais Jésus vient ôter le péché. C'est ça qu'on dit que lui, il vient ôter le péché. Il ne vient pas juste atténuer. Il vient enlever carrément le cancer. C'est ce dont on a besoin. Quand on enlève carrément la cellule cancéreuse, quand on ne vient pas juste diminuer la cellule, ça va quoi? Ça va repousser encore. Il faut enlever le mal. Jésus, quand il guérit, c'est une bonne fois pour toutes. C'est pour ça qu'il dit que je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne. Le monde le donne une fausse paix. Une paix pendant un mois. On a vu, j'ai envoyé sur le forum de l'église une petite vidéo de quelqu'un qui a fait un TikTok qui disait c'est trop calme, je trouve. Pour moi, c'est trop calme en France. Bon, il y a beaucoup de problèmes en ce moment, mais pour lui, il disait que c'est trop calme. C'est trop calme. Il dit, ça sent, permettez l'expression, je ne suis pas habituée à ce genre de langage, mais bon, je parle comme lui. Il dit, ça sent la douille. Comme c'est calme comme ça, plus de vaccins, plus de masques, tout ça, je sens qu'on va nous sortir quelque chose de bizarre dans quelques temps. Mais en fait, c'est le reflet de la paix du monde. Mais quand le monde te donne la paix, c'est pour un temps. 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines encore, boum, Corona. Quelques semaines, non, après, c'est quand on guérit Corona. Enfin, si on guérit même. Quelques temps après, maladie du singe. La maladie du singe va finir. C'est encore autre chose. Donc, la paix du monde, là, c'est... tu ne peux pas guérir le sida avec le paracétamol. C'est ça. En fait, le monde est malade du sida. Mais il veut guérir avec le paracétamol ou avec le sparadrap ou je ne sais pas. Quelque chose qui ne peut pas enlever le sida. Mais le sang de Jésus enlève le sida. Il enlève une bonne fois pour toutes l'amertume du cœur. C'est pour cela que quand je suis amère, il faut que je fasse comme Anne. J'aille déverser mon amertume devant Dieu.
Et en faisant cela, il est écrit verset 11, elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et comme elle prolongeait sa prière devant l'Éternel, Élie observait, qui était le sacrificateur, sa bouche. Or, Anne parlait dans son cœur, remuant seulement les lèvres. Ouais, elle était tellement amère que, la bouche même ne parlait plus de façon audible. C'était juste des petits trucs comme ça. Mais Dieu entend ce cri-là. Dieu entend ce cri. C'est pour ça que je dis souvent aux personnes qui disent qu'elles n'arrivent pas à prier parce qu'elles sont dans des endroits où peut-être c'est pas confortable. Peut-être je ne peux pas faire trop de bruit, ce genre de choses. C'est comme Anne. Dans ton cœur, remue même les lèvres. Le Saint-Esprit entend. Et il est écrit qu'il nous aide. Il exprime en fait à Dieu par des soupirs inexprimables. Des soupirs, c'est-à-dire quand tu fais seulement Dieu entend la prière là. Dans le là, il y a plein de mots que le Saint-Esprit a déjà interprétés. Et le Père entend. Anne n'a pas eu besoin de crier, waouh, waouh, waouh. Elle était tellement fatiguée. Elle a seulement remué. Son cœur parlait, mais c'était sincère. Elle a dit ce qu'elle avait sur le cœur. Seigneur, je suis amère. Seigneur, je n'arrive plus à supporter cette situation. Seigneur, pourquoi même? Seigneur, elle a déversé. Vaut mieux déverser à Dieu ton amertume que de déverser chez un agent du diable. Il faut mieux le faire devant Dieu. Déverse ton amertume. Dis-lui ce que tu ressens sincèrement. Et en le lui disant, ça ne veut pas dire que tu as raison forcément, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils viennent te parler, quand ils viennent dire ce qu'ils pensent, c'est parce qu'ils ont raison. Non, quand Dieu te dit de dire ce que tu penses, ce n'est pas parce que tu as raison, c'est pour déverser l'amertume. Peut-être tu peux avoir raison, mais en fait, tu peux aussi avoir tort. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est déverse. Déverse. Car que tu aies raison ou que tu aies tort, c'est toujours l'amertume. Et ça va te ronger le cœur. Et ça va te faire mourir. Déverse comme ça. Quitte à faire des soupirs inexprimables. Déverse. Et Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme affligée dans mon esprit. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte. Donc, Élie croyait qu'elle était saoule. Tellement elle parlait bizarrement. Il a pensé qu'elle était saoule, qu'elle avait bu. Elle lui dit, non, je ne suis pas saoule. C'est que je suis tellement affligée. Et elle dit, je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne soyons pas des durs. Je me souviens, j'ai vu dans le journal certains Ukrainiens qu'on interviewait. Et on interviewait un monsieur, c'était un monsieur âgé. Ça faisait mal ce qu'il racontait parce qu'il disait, regardez, du jour au lendemain, j'ai plus rien, j'ai plus de maison. J'ai perdu ma maison, j'ai plus rien et tout. Après, à un moment donné, il commence à faire une larme me couler. Après, il dit non, je suis un homme, je ne pleure pas. J'ai failli entrer, je me suis dit si je pouvais entrer dans la caméra, là, dit papa, pardon, pleure. Il faut pleurer. Ça fait du bien. Ce n'est pas la honte. Les histoires de je suis un homme, je ne pleure pas, ou je suis une. C'est le mensonge. Tu es en train de garder la médecine. Pleure, pleure bien même. Je ne dis pas ça juste pour donner des leçons. Je dis parce que moi-même, je suis une rescapée de cela. Je sais ce que c'est. Pendant longtemps, je pensais que pleurer, en fait, c'était de la faiblesse. Et surtout, je pensais qu'il fallait que je supporte. Il fallait que je supporte. Supporte. Voilà, les choses qu'on te dit. Supporte. Tu es une femme forte. Supporte. Ah, quand tu entends ça, tu es une femme forte. Tu dis, hey, hey, je suis une femme forte. Tu secoues les épaules. Non, non, non. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Pendant des années, ça a duré comme ça. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, quand il a commencé à me faire pleurer, c'est-à-dire, c'était comme, oui, quand le champagne explose, ça saute. J'ai pleuré une fois comme ça. À partir de ce jour-là, dès que je voyais un chat qui miaulait, je pleurais. C'est-à-dire, tout maintenant me faisait pleurer. En fait,
c'était l'accumulation de tout ce que j'avais emmagasiné. J'étais devenue pleurnicharde. Et c'est là où j'ai compris que ce n'est pas bien de garder. Il faut pleurer. Il faut pleurer. Quand tu gardes, peut-être tu as perdu quelqu'un. Tu ne veux pas pleurer parce que tu veux jouer les forts. Demain, un jour, ton voisin, même peut-être à qui tu ne parles pas souvent, tu entends, ou alors on te dit, tu sais, ton voisin va te dire, j'ai ma cousine que je n'ai pas vue depuis 20 ans, toi tu ne connais même pas la cousine là. Elle a perdu son enfant, tu commences à pleurer, tu ne connais pas la personne, mais tu pleures. En fait, c'est la douleur du deuil que toi-même tu n'as jamais pleuré qui revient. Il faut déverser en fait notre amertume devant Dieu. Il faut pleurer. Pleurez, s'il vous plaît, pleurez devant Dieu. Pas devant les gens, il faut pleurer devant Dieu. Déverser. Oui, papy pleure, mamie pleure. C'est pas une question de j'ai des cheveux blancs ou je suis, ou alors, ah oui, tenez, c'est moi qui suis le chef de famille. C'est moi qui tire les gens. Comment je peux pleurer avec des gens qui pleurent? Il faut pleurer, il faut pleurer. Même Jésus, quand il est écrit, il déversait vraiment, quand il priait, c'était avec intense et ça se devenait comme des grumeaux de sang. Je suis sur le Seigneur à verser là, ce moment-là. Parce que la charge pour le salut de l'humanité était très forte. Pourtant, c'est Jésus. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. C'est-à-dire, tu imagines, un grumeau de sang, c'est lent quand ça coule. Déjà, c'est un grumeau, mais c'est encore plus lent quand c'est un grumeau. Et sa sueur était tellement intense qu'elle coulait comme ça. L'effroi avait saisi Jésus. C'était l'humanité qu'il était en train de porter ici. Il faut pleurer. Et toi, tu subis tout ce que tu subis là. Tu ne veux pas pleurer? Non. Tu vas devenir un zombie. Il faut pleurer. Justement, je suis un homme, donc je pleure. Justement, là où on dit tu es un homme, tu ne pleures pas, c'est faux. Ça, c'est le système du monde. Justement, je suis un homme, je suis un être humain. Je pleure. Il faut pleurer. De grâce, pleurer. En tout cas, moi, maintenant, je ne suis plus là. C'est-à-dire, cette histoire de je joue les forces, c'est terminé. Dès que quelque chose me fait mal, si j'ai envie de pleurer, je pleure bien même. Après, le Saint-Esprit est venu me consoler. Voilà, c'est comme ça. Oui, parce qu'il est là pour ça, il est le consolateur. En fait, il faut que... Si le Saint-Esprit est le consolateur et que toi, tu refuses de pleurer, il te sert à quoi? C'est pour cela qu'on l'a appelé le consolateur aussi. Parce que tel une mère, il vient essuyer tes larmes. Ou tel un bon père. Mais si tu refuses de pleurer, le Saint-Esprit ne peut donc... Il ne va pas te consoler, en fait, parce que tu joues les durs. Non, ça va. Non, ça ne va pas. Pleure. Pleure, c'est pas grave. On va se moquer de toi. Ceux qui se moquent de toi, ce sont des ignorants. Toi, pleure. C'est pas devant eux, en fait, que tu pleures. Pleure devant Dieu. Laisse couler la nature. Et elle dit donc, ne prends pas ta servante pour une femme méprisable. Vous voyez, parfois aussi, quand tu vas déverser ton amertume, on va encore t'insulter. Donc, elle, vraiment, aujourd'hui, j'aurais été dans le monde, j'aurais dit, elle n'a pas de chance. J'aurais été dans le monde, j'aurais dit ça. Mais, c'est-à-dire, il y avait quelque chose qui la poursuivait. Il y avait un truc sur elle, on dirait un manteau de mépris. Voilà, je vais l'appeler comme ça. On dirait qu'elle avait un manteau de mépris. Il y a des gens qui l'ont. Il y a des gens qui l'ont. C'est-à-dire, on met sur toi un truc qui fait que partout où tu passes, on te méprise. Il ne sait même pas pourquoi. Hein. C'est-à-dire, dès que tu passes, il ne t'a jamais vu, il ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais il te méprise. En fait, souvent, c'est des choses que nous avons sur nous, dans l'esprit, des pourritures. Et c'est de ça dont Dieu, en fait, veut nous délivrer. Quand il dit que quand tu viens à lui, il te revêt d'une robe blanche, la robe de la gloire, de fin lin. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, tu es habillé de fin lin. Quand tu passes, tu attires et tout. Mais souvent, on a des manteaux de mépris. Partout où tu passes, tu ne comprends pas pourquoi. Tout le monde te parle mal. Elle était à la maison. Péline a mortifié. Elle arrive maintenant dans la maison de Dieu. Je peux dire maintenant l'église même. Elle arrive dans la maison de Dieu. C'est même le sacrificateur qui la méprise encore. Oui, il y a des personnes. Tu arrives même dans l'église. Parfois même, c'est le leader qui te méprise encore.
En fait, c'est un manteau. Parfois, des choses que tu as sur toi, dont il faut te débarrasser. Mais seul le Saint-Esprit, en fait, peut t'aider dans ce sens. Parce que tu ne peux pas le faire de toi-même. Je me souviens c'était le témoignage d'un ancien occultiste, en fait, qui a donné sa vie au Seigneur et qui témoignait de certaines, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais juste donner cette partie de son témoignage qui fait écho à ce que je suis en train de dire. Il disait, en fait, dans leur façon d'attaquer les gens, en tout cas dans son plan de sorcier à eux, parce qu'il y en a beaucoup, hein, et il disait que souvent, ils enfermaient les vies des gens. Ils appelaient ça enfermer les vies ou les destinées, des choses comme ça. Mais en fait, c'est bloquer les gens. Et certains, ils disaient, quand on t'enfermait ils disaient, parfois, on enfermait certaines personnes dans la forêt. Ils faisaient des pratiques, ils disaient qu'on t'enfermait dans la forêt. Donc, je crois qu'ils faisaient des choses, peut-être des trucs bizarres, ils vont en forêt et ils t'attachent là-bas. Ils font des trucs et ils attachent ta vie là-bas. Ils disaient que quand tu es en forêt, quand tu as attaché ta vie dans la forêt, personne ne te voit. Donc, tu vas marcher dans la vie normale, mais personne ne te voit. Tu vas chercher le travail. Par exemple, aucun des recruteurs ne va te recruter. En fait, ils ne te voient pas. Tu vas peut-être chercher le mariage, même ton mari ne te voit pas. Quand tu arrives, au lieu de te reconnaître que voici la femme ou l'homme que Dieu m'a donné, il ne va pas voir. Pourquoi? Parce qu'ils enfermaient la vie des gens, souvent, dans la forêt. La forêt, il n'y a personne. Donc, ils disaient, on va l'enfermer là-bas. Ils disaient, d'autres, ils les mettaient dans la poubelle. Ils disaient, ils disaient la catégorie poubelle, c'était partout où tu passes quand tu fuis. C'était ça. Et ça m'a donc fait penser au manteau du mépris. Donc, partout où tu passes, dès que tu ouvres seulement la bouche, tu n'as rien dit de mauvais. On n'a pas envie de te parler. Parfois, c'est des jours que les gens ont. Une autre fois aussi, c'était un homme de Dieu qui témoignait d'une délivrance qu'il avait opérée sur une dame. Et c'était par rapport au mariage. Elle disait, elle ne comprend pas pourquoi dans son foyer, depuis un certain temps, son mari est devenu bizarre avec elle. C'est les disputes, il a fui. Voilà, elle disait, il me fuit, je ne sais pas pourquoi. Et donc, quand ils ont commencé les séances de prière, et Saint-Esprit a ouvert les yeux du pasteur. Et il a dit, il y avait un masque, ça semblait comme des masques africains, qu'on avait posé sur le visage de cette femme. Ce qui fait que quand son mari la voyait, lui, il voyait un truc bizarre qui l'effrayait. Mais il n'arrivait pas à comprendre quoi. Il la voyait, il fuyait. En fait, c'est que dans l'esprit, elle a le masque. C'est ça. Quand on a ôté le masque, le problème, c'est pas. Donc, on a prié en fait pour ça, pour retirer le masque. Donc, il y a des choses parfois qu'on pose sur toi, là, pour soit te faire fuir, pour que les gens te fuient, les gens te méprisent. Partout où tu passes, tout le monde te méprise. Ou alors, on ne te voit pas. Ou alors, tu es tout le temps, on a l'impression que tu es laid, alors que tu es une très belle personne. Mais il y a un masque sur toi, on ne voit pas ta beauté. Je suis sûre qu'il y a encore plein de tactiques comme ça. Mais c'est réel. Je dis que c'est réel pour l'avoir vécu moi-même. J'ai déjà raconté plein de témoignages comment Dieu m'a fait parler à la forêt, des choses comme ça. C'est vrai, ils vont dans des forêts, ils cachent des choses. Rien n'est pour rien. Quand ils mettent dans la poubelle, c'est pour un but. Quand ils mettent... Donc, il y a des gens, moi aussi, j'ai vu même des gens, très souvent, c'était aussi à l'église. Quand Dieu ouvre en fait les yeux, il ouvre mes yeux et puis je vois ces différents manteaux. L'autre, il va avoir un manteau de gloire, mais tu vois l'autre, c'est un manteau de poubelle. Et effectivement, la même personne, après, c'est marrant parce que la même personne vient te voir. Oui, moi, je ne sais pas pourquoi, on me rejette tout le temps. Oui, après, commence à mal parler de l'église et tout. Non, en fait, ce n'est pas l'église. S'il y a un truc sur toi, il faut que tu travailles ça. Il faut que tu vas voir avec Dieu. Va voir avec Dieu. Donc, après, ce n'est pas une raison maintenant pourquoi on méprise les gens. Parce que, justement, à ce moment-là, moi, ce qui m'avait aidé, c'est que comme j'avais déjà expérimenté ça, donc à ce moment-là, Dieu merci, j'avais saisi ce genre de réalité que peut-être certains ne saisissent pas. Mais moi, c'est aussi que beaucoup d'enfants ne le saisissent. Mais en tout cas, dans cette communauté-là, ce n'était pas saisi. Et c'est parce que justement, j'ai pu saisir que je me suis promis, je me suis dit, en tout cas, pour toi, là, fais attention, ne la rejette pas. Parce que je suis ce truc est tellement fort. Mais quand la personne arrive, moi-même, j'ai envie de la fuir. Mais c'est seulement là, parce que j'ai compris ce qui s'est passé. Et aussi, quand tu comprends ce qui se passe, du coup, je prie en conséquence, je commence à prier pour que Dieu me remplisse de son amour. Et à ce moment-là, ça ne t'atteint pas.
Parce qu'en même temps, on met le manteau du mépris sur la personne. En même temps, pour ceux qui vont forcer l'aimer, on va vous attaquer. C'est ça le problème. Du coup, ceux qui vont vouloir te tendre la main, on va les attaquer. Pourquoi? Parce qu'il y a comme malheureusement un décret sur ta vie qui fait que tu dois être seul. Donc, il ne faut pas toujours en fait critiquer les gens. C'est que les gens sont aussi attaqués à cause de vous. Mais c'est aussi pour cela que Dieu veut qu'on grandisse, qu'on soit fort, parce qu'il y a des cas compliqués. Et du coup, elle s'est attachée à moi parce qu'elle a vu que j'étais une des rares personnes qui... Mais moi, j'ai dit, c'est pas moi. Hein. Et c'est là que je lui ai expliqué, je lui ai dit, je vais te dire quelque chose, il ne faut pas prendre ça mal. Et après, je lui ai commencé à expliquer l'histoire de manteau. Je lui ai dit, je pense avoir vu qu'il y a quelque chose sur toi qui n'est pas clair. Pris par rapport à cela. Et après, le Saint-Esprit a commencé aussi à faire son travail. Et je veux en revenir en cela, puisque nous parlons de quelqu'un qui a prié. Il y avait une porte ouverte quand même. La porte ouverte, c'était la négligence. En fait, sa vie de prière n'était pas conséquente. Dieu voulait qu'elle monte davantage en puissance. C'était une personne qui aimait beaucoup la parole de Dieu. Mais la prière, on priait, mais pas... Voilà. Donc, parfois, quand Dieu vous dit prier, prier, ce n'est pas justement tu restes là. Non. C'est-à-dire, il faut, j'ai parlé tout à l'heure de machine de guerre. Parfois, il faut. Là, il faut. Vraiment. Parce que quand c'est comme ça, tu ne pourras, tu vas être exposé, très souvent exposé, des choses qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas censé vivre. Malheureusement, tu vas vivre. Parce qu'il y a des catégories et des catégories. Si tu te retrouves confronté à un esprit bizarre, qui est peut-être malheureusement très influent, il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Mais si toi, tu négliges ça, eh bien, ça ne partira pas. Voilà, il y a des catégories de démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. C'est Jésus qui a dit, il y a des catégories, tu vas seulement dire au nom de Jésus, pas. Mais il y a d'autres où il faut devoir insister, il y a des combats où tu vas devoir être persévérant. Donc, si tu ne persévères pas, tu ne vas pas avoir la victoire. Effectivement, quand je suis entrée, parce qu'après, je suis entrée dans la vie de cette personne, Dieu m'a fait aller chez elle. On a passé un moment, c'était pour rentrer dans le combat spirituel. Et je me suis rendu compte que il y avait, non seulement c'était même pas prier, mais en fait, il y a eu des consécrations satanistes en fait chez eux. Donc, c'était vraiment, effectivement, je me suis rendu compte que c'était pas des choses petites, c'était vraiment, c'était des invocations, mais à Satan. C'était pas des petites choses. Donc, quand Dieu la poussait à monter en puissance, eh bien, c'est parce que dans leur propre garage, il y avait des rituels sataniques qui se faisaient. Et par sa propre sœur. Donc, alors, si tu vis dans une maison, toi, tu négliges ta vie de prière, alors que juste en dessous de toi, quelqu'un, lui, ne néglige pas ses rituels à Satan, avec des insignes et tout, ah bah, comment on va te bouffer comme une sauterelle? Même si tu dis Jésus, 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 Jésus ne veut pas qu'on soit négligent dans notre vie de prière. Mais quand aussi tu vas te lever, tu vas être combattu pour ta vie de prière. C'est vrai. On va être combattu pour notre vie de prière. On va tout faire que tu ne pries pas. On va t'envoyer des maladies, on va t'envoyer des trucs. Mais je dis, même si on envoie la maladie, sors, fais comme Anne. Même en gros, le temps, fais. Fais au moins l'effort, fais. Faut faire. Ne lâche pas. Même en rampant, fais le peu que tu peux faire. Parce que s'ils attaquent ta vie de prière, c'est parce que finalement, ils n'ont rien. Donc, ils ne peuvent compter que sur ta négligence. Si le gardien ne veille pas, bon, là, on peut entrer. Mais ils savent très bien que si le gardien est debout, ils ne peuvent rien contre le gardien. Lève-toi comme un bon gardien, en fait. Prie. Même si c'est en marmonnant un peu comme ça. Et quand ils voient qu'ils n'arrivent plus à attaquer la vie de prière, ou alors quand ils voient qu'ils ont réussi à ma vie de prière, pour te neutraliser une bonne fois pour toutes, on envoie le fonce, l'amertume. Parce que l'amertume te paralyse. Quand quelqu'un est amer, sa vie est fichue. C'est fichu, tu ne peux plus rien faire. Quand tu es amer, tu vas voir tout en amer. L'amer, il a comme des lunettes noires. Vous voyez, voilà, le noir. Or, si moi je mets des lunettes, je vais vous voir en noir. Je vais voir tout le monde noir. Je sais pas, la chaussure est rouge, mais moi je vais voir que la chaussure est noire parce que j'ai des lunettes noires. Donc, l'amertume, c'est des lunettes noires que tu mets sur toi. Même quand c'est Jésus qui apparaît devant toi, quand tu vas voir que c'est Satan. Quand c'est Satan, quand tu vas voir que c'est Jésus. L'amertume, elle va te faire comprendre les choses de façon perverse, tordue.
Quand ça doit être une situation t'arrive, tu dois crier de joie, tu vas pleurer. Quand au moment où une situation doit même te faire pleurer, toi, tu vas rire de joie, toi, tu vas croire que c'est bien. Non, l'amertume te paralyse. Et c'est comme ça que finalement, inconsciemment, tu deviens dans une diable. Donc, va la déverser en fait à Dieu. Et quand elle a exprimé cela, elle a dit, car, verset 16, car c'est dans l'excès de ma douleur et de mon affliction que j'ai parlé jusqu'à présent. Alors Élie répondit, va en paix. On vient de le chanter. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël t'accorde la demande que tu lui as faite. Et elle dit que ta servante toute grâce devant tes yeux. Et cette femme s'en alla à son chemin, il mangea et son visage ne fut plus le même. Elle a pris le temps avec Dieu. Et Dieu s'est servi de son serviteur pour proclamer une parole de paix. Ce qui veut dire que, entre autres, l'antidote de l'amertume, la paix. Parce qu'en fait, la mer, même quand il paraît paisible, il est écrit, ils ont dans leur bouche le miel, mais dans leur cœur, il y a la guerre. C'est un psaume. Tu vas avoir le calme, mais dans ton cœur, voilà, c'est la guerre, c'est embrouillé. Tu as agité la paix. Quand je suis amère et que je déverse mon amertume devant Dieu, Dieu me donne sa paix. Dieu m'éclaire. Son visage devient, elle a mangé son visage. Déjà, en fait, tu commences à revivre. Parce que peut-être qu'elle ne mangeait même plus bien. Quand tu en mets, tout ce que tu ingurgites, il n'y a plus de goût. Il n'y a plus rien. En fait, tu es mort. Et là, tu revis à cause d'une parole de l'Éternel. Mais ce qui a été, je pense, qui a permis aussi un déclenchement de sa situation, c'est que peut-être que dans un élan de tristesse, elle a sorti la phrase, peut-être c'était juste dans l'élan de le ras-le-bol. C'est pas grave. Mais elle a quand même sorti une phrase qu'il fallait. Si elle fit un vœu, si tu daies regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, verset 11, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Anne, là où tu es en train de dire, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Dieu veut que tu lui donnes ta vie. Donne-lui ta vie. Elle a dit, si tu me donnes cet enfant, Seigneur, il est à toi. Pendant que Anne pleurait pour avoir un enfant, pour aussi dire que je suis une mère, Dieu, lui, il avait besoin d'un prophète. Parce qu'à ce moment-là, il y en avait plus. Donc, la souffrance que tu es en train de vivre, c'est parce que tu es la réponse de Dieu pour beaucoup de gens. Israël n'avait plus de prophète à ce moment. Dieu cherchait tout. Et il a fait l'honneur à Anne d'être la mère de cette solution pour Israël. Anne a porté en son sein la réponse de Dieu pour Israël à cette époque. Donc, parfois, quand tu dis pourquoi moi, la réponse, c'est ceci. Tu es l'élu de Dieu. C'est parce que tu es l'élu de Dieu. C'est ça la véritable réponse. Et Dieu a besoin que tu fasses cet échange-là, parce que c'est ça une alliance. Une alliance, c'est je te donne, tu me donnes, et on est ensemble. Donc, ok, Anne aurait eu l'enfant. Mais, et puis, ça fait quoi? Mais c'est bien d'avoir des enfants, mais si c'est faut avoir des enfants, il faut avoir des enfants. C'est pas très génial. Il faudrait avoir des Samuel. C'est encore mieux. Un enfant dont tu peux être fier. Un enfant, c'est-à-dire qui va être une solution pour le monde. Si c'est juste des enfants pour décorer ta famille, pour dire aussi que regardez, j'ai 2, 3 enfants, c'est égoïste. Et ça ne sert à rien. Parce qu'en passant, remarquez, on vous dit Pénine avait des enfants. Mais on ne parle pas d'eux. Si j'ai des enfants pour avoir des enfants, c'est très dommage. En tant qu'enfant de Dieu, n'ayant plus rien pour rien, n'ayant plus rien pour décorer, même le papier que je demande là, tu veux le papier, mais pourquoi?
Dieu veut te servir de ce papier. Fais le challenge. Il veut se servir de cette situation. Il veut se servir de ta vie pour un témoignage. Peut-être pour montrer aux gens que ce n'est pas... Dieu, en fait, garde sa main sur nous. Que j'ai la situation ou que je n'ai pas la situation. Mais comment Dieu aussi va faire comprendre ça aux gens s'il n'y a pas de témoins qui ont vécu la situation? Comment? Il a besoin d'envoyer ses servantes. Il est écrit, la sagesse envoie ses servantes. Dieu a besoin de témoins. Donc, quand je viens lui dire, Seigneur, bénis-moi, mais cette bénédiction qu'il va te donner, en quoi elle va glorifier Dieu? En quoi est-ce que le royaume de Dieu va s'étendre derrière cette bénédiction? Parce que si cette bénédiction ne permet pas au royaume de Dieu de s'étendre, ça ne sert à rien. C'est ça. Donc, Anne voulait un enfant. Dieu lui voulait un prophète. On fait comment? Ça fait ça, quoi. Ça fait ça, peut-être que certaines personnes ils vont mal voir parce qu'ils vont se dire, oui, c'est comme si je négociais avec Dieu. Ce n'est pas une question de négociation. C'est qu'à un moment donné, Dieu te rappelle que c'est toi qui le suis. C'est juste ça. Il n'a pas besoin de négocier avec toi comme un simple businessman. Encore que Dieu est un grand businessman, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. En tout cas, moi, je peux le témoigner. Cependant, toi, tu veux l'enfant, Dieu veut le prophète. On fait comment? Moi, je veux le papier. Dieu lui veut un témoin pour lever des gens qui sont sans papier et les relever. On fait comment? Fais le challenge. Fais le challenge. Donc, après, il ne faut pas comprendre cela. Il ne faut pas comprendre cela comme un donnant-donnant au sens de capitalisme. Pas au sens de capitalisme. Parce que dans le monde, quand on entend donnant-donnant, en fait, on est intéressé. Si elle ne me fait pas, je ne fais pas. Mais ce n'est pas ça, en fait. C'est Dieu, lui, déjà, il nous a tout donné par grâce. On n'a rien même. En fait, il n'y a rien qu'on puisse lui donner qui peut rembourser tout ce qu'il a fait. C'est pour cela que tout ce qu'il nous donne, c'est par nous. Seulement, ce que nous oublions, c'est que quand on a dit à Jésus, je t'ai donné ma vie, on oublie que nous ne nous appartenons plus. Donc, ton enfant-là, il ne t'appartient plus. Peut-être que Anne pleurait l'enfant parce qu'il fallait aussi que sa dignité soit restaurée auprès des femmes. Mais non, tu ne vis plus pour toi, Anne. Tu vis pour moi. D'où la question de on fait comment? Anne, te souviens-tu que ce que tu demandes, ce n'est pas juste pour qu'on dise aussi que tu es quelqu'un de grand, qu'on dise que tu as les enfants, ou qu'on dise que tu as les papiers, ou qu'on dise que tu as une maison, ou qu'on dise que tu as tout ce que tu veux, une situation, ou qu'on dise que tu es marié. En fait, tu veux le mari là pourquoi? Moi, Dieu, par exemple, toi tu dis, Seigneur, moi je veux me marier. Dieu dit, moi je veux un ministère. Je veux un ministère et je veux un mariage qui va créer un ministère. On fait comment? Sachant qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas rentrer dans leur appel. Et j'ai vu des gens comme ça. Ils ont promis à Dieu, Seigneur, vraiment, oui, là, si tu me donnes le mari, là, moi, je vais te servir. Maintenant, quand ils se sont mariés, quand Dieu est venu rappeler, j'ai besoin d'un pasteur. Non! Seigneur, je suis enceinte, laisse encore mon mari. La femme bloquait l'appel de son mari. Et le mari aussi, par amour pour sa femme, s'est laissé faire. C'est pas bien. Alors que Dieu est en train de leur envoyer des âmes. Dieu envoyait des âmes, Dieu envoyait des âmes. Les âmes venaient, les âmes partaient. Les âmes venaient, les âmes partaient. Les gens étaient abandonnés. Quand vas-tu te lever pour faire ton ministère? Voilà pourquoi à un moment donné, Dieu va faire une sorte de donnant-donnant. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de vivre pour nous. C'est ça en fait. Il faut qu'on arrête de vivre pour nous. Nous sommes gratuitement et inutilement amers. On est amer pour des futilités. Juste parce que tu n'as pas d'enfant. Mais Dieu lui veut un serviteur. Parce que toi, tu n'as pas d'enfant, mais Dieu pleure aussi ses enfants qui sont perdus. On fait comment? Toi, tu pleures que pour un seul enfant. Dieu lui en a des milliards qui sont perdus.
Tu vois, dans cette vision égoïste, moi, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Et les milliards d'enfants qui sont perdus. On fait comment? Voilà pourquoi il va y avoir des situations où il va falloir avoir des challenges aussi. On fait comment? Donc, ça n'a rien à voir avec une attitude intéressée, capitaliste. Dieu n'a pas besoin de ça. Sinon, il ne serait pas mort pour nous, sachant qu'en mourant, il savait très bien qu'il y en aurait qui ne respecteraient pas et qui iraient en enfer. Donc, si Dieu était un intéressé à la charnelle, franchement, Jésus ne serait pas mort. Mais il veut souvent nous rappeler à l'ordre que c'est lui le berger. Donc, ma vie ne m'appartient pas. Mon mariage, ce mariage ne m'appartient pas. Ces enfants ne m'appartiennent pas. Et Anne, si peut-être il n'y avait pas eu les attaques avec Pénina, elle n'aurait jamais fait le vœu. Souvent, il y a des attaques que Dieu permet parce qu'il veut te pousser à faire le vœu que tu devais faire depuis longtemps. Et Dieu ne force pas, mais c'est pour ton propre bien. Il faut que tu réalises que c'est lui le berger. Là où il va, tu vas. Ce n'est pas à toi de dire, donne-moi d'abord, fais ceci. Dieu dit, moi, je veux un serviteur. On fait comment? C'est ça. Et elle était bénie. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, lorsque, après cela, ils se levèrent de bon matin, ils se prosternèrent, verset 19, devant l'Éternel, puis s'en retournèrent et vinrent à leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Et il arriva dans le courant de l'année qu'Anne conçut et enfanta un fils, elle le nomma Samuel, qui signifie Dieu a exaucé. Car, dit-elle, je l'ai demandé à Dieu. Et Elkana, son mari, monta avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel. Mais Anne n'y monta pas car elle dit à son mari, je n'irai pas jusqu'à ce que l'enfant soit sevré, alors je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il y demeure à toujours. Elle a respecté sa promesse. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semble bon. Demeure jusqu'à ce que tu l'aies sevré. Seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. Ainsi, cette femme demeura et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Et dès qu'elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 veaux, un épha de farine, une outre de vin, et elle le mena dans la maison de l'Éternel, à Silo, et l'enfant était fort jeune. Puis ils égorgèrent le veau et amenèrent l'enfant à Élie. Et elle dit, pardon, mon Seigneur, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel m'a accordé la demande que je lui ai faite. Aussi, je le prête à l'Éternel, et il sera prêté à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Elle a respecté sa promesse. Combien, en fait, ne respectent pas le vœu qu'ils ont fait à l'Éternel? Seigneur, si tu me bénis, je vais te faire ceci. Si tu me bénis, je vais te faire cela. Si tu me donnes ci, je vais te faire cela. Maintenant, quand Dieu donne, tu fuis dans la nature. On ne comprend plus rien. Depuis que tu avais promis à Dieu de commencer à exercer, à rentrer dans ton appel, tu ne fais rien. Elle a respecté sa promesse. Et quand elle a respecté sa promesse, après avoir fait son cantique, il est écrit à partir du verset, il est écrit, je vais retrouver le verset plus tard, mais que Anne, en fait, a eu plus tard 5 autres enfants, dont une fille, donc des filles et des garçons. Et c'est vraiment marrant parce que c'était une femme stérile. Je vous ai dit tout à l'heure par rapport au sac. Le 4e sac que tu attends là, tu dis, je ne vais pas bouger tant que je n'ai pas le 4e sac. Commence à lever les 3 premiers. Le 4e va suivre. En fait, c'était Samuel qui devait déclencher les autres enfants. Elle en a eu 6. Il a fallu d'abord qu'elle consacre la vie de son enfant à Dieu. Comme Dieu est revenu à la première place, tout le reste a suivi. Donc, ça signifie qu'il y avait 5 autres sacs qui attendaient. Ils étaient là. Maman, mais tu pleures. Mais nous, on est prêts à sortir. Tu pleures. Et il y a des enfants qui sont en train de pleurer là dans l'esprit. Ils sont prêts à venir sur terre. Ils sont là, ils pleurent. Et toi aussi, tu es en train de pleurer. Tu pleures des choses inutiles. Oui, Seigneur, je n'ai pas ça. Oui, Seigneur, je n'ai pas ça. Et il y a 5 autres enfants qui sont en train de dire, mais maman, tu pleures, papa, tu pleures. Mais nous, on est là. Fais seulement le vœu à l'Éternel, on vient. Fais le vœu à l'Éternel, on vient. Fais le vœu à l'Éternel. Les autres sacs vont venir. Fais.
Ça m'a choqué. 6? Je me suis dit, mais ils étaient où depuis? En fait, ils attendaient le jour. Et ils attendaient le respect. Parce que c'est juste après. On peut lire aussi, je le prête à l'Éternel. Après, elle fait un cantique. Mon cœur s'est réjoui, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Je me suis réjoui de ton salut, nul n'est monté contre l'Éternel. Est-ce que je demande la lecture à partir du verset 2 jusqu'à la fin, s'il vous plaît? Verset 2, chapitre 2. Oui, merci. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force de la ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel applaudit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire des pauvres du fumier. Il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les pauvres. Il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis par les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre, l'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son nom. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. On peut s'arrêter là, merci. On va lire maintenant à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et là lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait près de l'Éternel. Amen. Donc, une fois que, merci, quand elle a respecté le vœu, elle a emmené le petit enfant. Oh, imagine, c'est pas facile, tu viens de sevrer ton enfant, tu le laisses. Donc, il faut bien qu'on, c'est pas, elle n'a pas laissé quand il était adolescent, hein, quand il avait 8 ans, 5 ans. Elle venait à peine de le sevrer et elle a laissé. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont faire ça. Dieu voit le sacrifice, en fait. Là, c'était vraiment une préfiguration aussi du père et du fils. Le père qui a laissé le fils pour le salut de l'humanité. Anne, elle a vécu, en fait, vraiment dans l'esprit, ce qui s'appelle le sacrifice de Jésus. Et elle avait demandé combien d'enfants? Elle a dit un seul. Je veux un enfant mâle. Et Élie bénit Elkana et sa femme, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme. Pour le prêt qu'elle a fait à l'Éternel, ils sont retournés chez eux. Et l'Éternel visita Anne qui conçut et enfanta 3 fils et 2 filles, donc 5 enfants de plus. Waouh! Voilà les 5 autres sacs qui attendaient seulement. Si tu respectes ce vœu à l'Éternel, tu rentres dans son alliance, tu sers ses ennemis, c'est là où les autres sacs vont se débloquer. C'est déjà là. En fait, c'est déjà là. Ça t'attend seulement. C'est pour cela qu'il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste va vous donner. Ce n'est pas un slogan, hein, c'est une réalité. Si ça, c'est Dieu, et ça, c'est moi, et ça, c'est mon sac. Si je suis Dieu, parce que le sac, là, lui, il obéit au Créateur. Si moi, je suis Dieu, le sac va me suivre. Si moi, je vais comme ça, le sac, lui, continue de suivre Dieu. Donc, en fait, c'est moi. Quand je reviens, le sac me suit. Donc, ces 5 autres enfants étaient déjà là, en attente. Il fallait juste, entre guillemets, le sacrifice. Sacrifier ta vie à Jésus. Sème ce seul grain qu'il te manque. Tu vas voir, tu vas récolter tout un champ.
Et c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, je vais terminer rapidement avec ce passage. Voilà comment on peut guérir de l'amertume. Mais je vais juste donner très, très rapidement le cas de quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas été guéri de l'amertume. Je pourrais donner plusieurs exemples. Mais on ne va pas s'étendre dessus aujourd'hui parce que le temps nous presse. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas vidé son amertume devant Dieu. Nous sommes dans le livre de Samuel. Nous sommes dans le livre de Samuel. Tiens, c'est dans Samuel. Nous restons dans le livre de Samuel, 2 Samuel, au chapitre 15. 2 Samuel, chapitre 15. Donc, je rappelle le contexte. Donc, ici, on a Absalom qui venait de... Bon, déjà, Absalom qui a fait un coup d'État à son papa, David. On en a déjà parlé dans le temps de prière en semaine. Et puis, bon, lui aussi, d'ailleurs, c'était pour un cas d'amertume. Et son amertume, malheureusement, a réussi à s'infiltrer partout. C'est pour cela que Dieu nous demande aussi de faire attention, en fait, aux racines d'amertume, de peur qu'elles n'infectent tout le corps. Quand quelqu'un est amer à côté de vous et qu'il ne fait que vider son amertume devant vous, vraiment, s'il ne veut pas, à un moment donné, s'abandonner à Dieu, faites attention, de peur que ça aussi, ça ne vous contamine. L'amertume, ça se contamine très vite. Si A vient me parler de B à C, qu'est-ce qui va se passer? Quand B va arriver, C va le regarder comme mal. On vient de mal parler de lui. C'est ça. Ce n'est pas toi qui m'as parlé. Tu n'as fait que écouter le commérage. Mais quand maintenant la personne concernée va venir, tu vas te sentir mal à l'aise. Pourquoi? Parce que quand vous commérez, en fait, c'est comme si vous êtes en train de déféquer sur quelqu'un. C'est très sérieux, hein? Je ne sais pas une image. Dans l'esprit, c'est ça. Tu jettes des ordures, tu jettes des trucs sales. C'est pour cela que quand on vient de me parler de quelqu'un, on est mal à l'aise. Quand on voit la personne, on fronce le visage comme si elle dégoûte. Mais en fait, c'est parce que vous avez déféqué sur elle. C'est la vérité. Rien de ce qu'on fait n'est au hasard. Donc, c'est pour ça aussi que Dieu hait le commérage. Et quand on maudit du coup Dieu, quand on ne parle pas de lui, on critique tout ça, c'est comme si tu es en train de déféquer sur Dieu. C'est pour ça qu'il frappe fort les rebelles. Dieu ne blague pas avec la rébellion. Donc, les critiques, tout ça. Quand on vient critiquer, moi, je dis souvent, il faut plutôt encourager à prier pour la personne. Si tu avais prié pour la personne, plus au lieu de critiquer, on serait beaucoup plus avancé. Il faut prier jusqu'à ce que peut-être Dieu te dise, OK, stop, c'est bon, on passe à autre chose. Mais l'amertume, faisons attention quand des gens amers, enfin, de ne pas rentrer vraiment dans ce circuit-là. Protégez vos oreilles, protégez votre cœur. Et quand vous écoutez quelqu'un qui se confesse, parce que ça aussi, ça peut arriver, je ne sais pas dans l'optique de rejeter quelqu'un. Quelqu'un peut vraiment avoir mal, il vient vraiment se confesser, déverser son cœur devant vous, mais amenez-le à Jésus. Amenez la personne à Jésus. Mais ne venez pas l'encourager à rester dans l'amertume, même si la personne a raison, parce que l'amertume, c'est un poison, raison ou tort. Donc, il y a un certain conseiller de David, dont les conseils étaient vraiment très, très intéressants. Et il avait été un longtemps fidèle à David. Et lorsque Absalom a fait son coup d'État, malheureusement, ce monsieur s'est avéré être un ennemi. C'est comme si vous êtes président et puis quelqu'un vient faire un coup d'État. Vous avez des conseillers, des ministres, etc. Et pour vous, ils sont vraiment fidèles. Sauf que le jour où quelqu'un vient faire le coup d'État, vous vous rendez compte que sur vos 10 ministres, il n'y en avait que 3 en fait, qui étaient fidèles parce que les 7 autres ont fait alliance avec vous. Vous avez dit, mais à quel moment cela ne m'aimait plus? L'hypocrisie. L'hypocrisie et le fait de garder l'amertume. Ils ne vous ont jamais dit vraiment la vérité en face. Peut-être ils avaient des différends avec vous, ils ont caché. Soit parce qu'eux-mêmes, ils savaient que ce qu'ils ont dans le cœur n'est pas bon, ils savent qu'ils ont tort, soit parce qu'ils sont tout simplement mauvais et qu'ils veulent votre perte. Du coup, David s'est retrouvé avec beaucoup de traîtres comme ça. Et l'un de ses conseillers traîtres s'appelait Akitophel. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Absalom avait demandé comment on devait faire pour tuer David parce que David avait fui avec certaines personnes, avec certaines de ses femmes. Et
avec ses femmes et d'autres personnes qui l'ont suivi. Absalom prend donc le pouvoir par force et il réunit donc ses conseillers, les nouveaux conseillers et les anciens conseillers de David qui se sont ralliés à lui. Il dit, comment on peut faire pour tuer David? Donc, il ne parlait même plus de son père, il disait David, donc c'était même plus son père. Le mépris. Comment on peut tuer David? C'est plus mon père, c'est David. C'était devenu un simple, on dirait une chèvre. Voilà comment l'amertume, c'est que tu ne respectes même, tu ne donnes même plus l'honneur à qui doit avoir l'honneur. C'est ça. C'est-à-dire, pour toi, ton père est devenu comme une chèvre. Le grand David, le roi David, celui dont Dieu a dit qu'il m'est fidèle. Tu ne vois plus ça. Mais tu es tellement assoiffé parce qu'en fait, Absalom n'avait pas pardonné à David. Il voulait que David punisse leur autre frère Amnon qui avait violé sa sœur. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il voulait que David aille tuer Amnon. Moi, je ne sais pas ce qu'il voulait. Mais en tout cas, il n'était pas content vis-à-vis de David. Mais c'était plus ça. C'était plus que ça. Il voulait le pouvoir. Parce que Amnon, lui-même, Absalom l'avait finalement tué. Ce n'était pas bien. Mais lui-même, il l'avait tué. Après, il a fui. David s'est fâché. Après, David l'a encore accueilli. Mais malgré que David l'ait accueilli à nouveau, Absalom n'avait pas changé. La médecine était toujours là. Faites attention aux gens qui reviennent parfois même, je parle du vécu, en venant vous demander pardon. Il faut pardonner. C'est important. Mais pardonner ne signifie pas à tous les coups. J'insiste, à tous les coups. Parce que souvent, ça va signifier, mais souvent, ça ne va pas signifier réconciliation. Donc, ce n'est pas parce que j'ai pardonné que je suis obligée de me réconcilier. Surtout si la personne garde toujours son venin. Parce que quand elle va venir, elle va faire semblant. Je vous assure, les gens sont extrêmement forts pour ça. Saül avait demandé pardon à David et lui avait demandé de revenir à lui. Mais Saül n'avait pas changé dans son cœur. Et il y a des gens, rien que pour t'adoucir, ils vont faire semblant de demander pardon. Quand tu vas dire OK et tout, maintenant, il attend juste pour te donner un peu de grâce. Ce qu'il n'a pas réussi à faire avant, il va le faire cette fois-ci. Ne soyons pas donc naïfs. C'est pour cela que quand personnellement, il y a un différend avec quelqu'un, que la personne m'a fait du mal, je prie pour le pardon. Si je vois que c'est trop dur, voilà. Quand maintenant Dieu me libère, je reprie maintenant pour savoir, Seigneur, faut-il maintenant recréer une relation où il faut laisser comme ça? Il y a des fois où Dieu m'a dit, non, je demande la réconciliation. C'est obligé, je veux la réconciliation. Il y a eu des fois où Dieu m'a dit, n'essaye même pas. N'essaye même pas. Mais à toutes ces fois-là, j'ai pardonné. Donc, pardonner ne signifie pas forcément se réconcilier. Parfois, ça va signifier cela. Parfois, ça ne va pas signifier. Ceux qui sont en enfer aujourd'hui, je vous assure, Jésus les a pardonnés. Jésus ne garde pas la rancune. Ceux qui sont en enfer, Jésus les a pardonnés. Mais ils sont en enfer quand même. Pourquoi? Parce que c'est à eux de revenir à Dieu. C'était à eux de revenir à Dieu. Donc, pour que la réconciliation se fasse et qu'elle soit saine, il est important quand même que les deux cœurs aient été vraiment, soient revenus à Dieu. Parce que si une personne, elle garde toujours vraiment cette toxicité-là, ça va te faire du mal. Une fois de plus. Mais Dieu ne veut pas que tu sois gratuitement offensé. Donc, priez pour les réconciliations. Souvent, on va vous dire, oui, mais c'est ton frère, réconcilie-toi. Ce n'est pas une question de frère. Demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, faut-il, oui ou non, se reconnecter avec cette personne? Si le Saint-Esprit te dit oui, fais-le. S'il te dit non, fais-le aussi. Sinon, tu verras que des lieux pour pleurer. Voilà que malheureusement, Absalom est revenu, mais il n'avait rien gardé. Il n'avait rien enlevé de la mère. Et donc, finalement, il est revenu encore faire un coup d'état. Il avait d'abord tué son frère, maintenant c'était son propre père qui voulait tuer. David a fui. Et quand il demande qu'est-ce qu'on doit faire à David, voilà, certaines personnes donnent des conseils. Et un certain Akitophel dit qu'il faut qu'on aille le surprendre. Voilà, il a donné son plan de guerre. Et il est écrit donc, dans 2 Samuel, chapitre 15, verset, donc, 30, non, verset
Alors, un instant. Voilà. Lorsque Achitophel a donné le conseil comme quoi il faille tuer, il faille aller surprendre David, alors, il y avait une autre personne qui s'appelait Ishaï. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il faut qu'on termine vite. Itaï, c'est plutôt Itaï. Et Itaï, Itaï avait fait semblant de rallier à Absalom. Donc, il est rentré dans le cercle d'Absalom, mais en fait, Itaï était pour David. Et quand Achitophel a dit qu'il faudrait aller surprendre David, il a donné son conseil, qui était un conseil qui allait vraiment être efficace. Itaï a détourné la chose. Itaï a dit non, moi je pense qu'il ne faut pas suivre le conseil d'Achitophel. Il faut plutôt attendre et après tout le monde va et puis on les attaque, etc., etc. Bref, il a donné un autre conseil. Et il est écrit que finalement, Absalom et tous les autres ont suivi plutôt le conseil d'Itaï au lieu de suivre le conseil d'Achitophel, mais parce que l'Éternel voulait réduire à néant le conseil d'Achitophel. Conformément à la prière de David, dans que vous voyez dans 2 Samuel chapitre 15, parce qu'on est venu faire le rapport à David, et on vient dire à David, verset 31, 2 Samuel 15, verset 31, on vient dire à David, Achitophel avec Absalom parmi les conjurés. Donc, c'est comme ça que David lui-même réalise que son serviteur l'avait trahi. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Réduis à néant les conseils d'Achitophel. Du coup, quand Dieu écoute la prière de ses affiches, quand Achitophel a donné son conseil, il était dans la chair un bon conseil, Itaï a donné tout un autre conseil, mais Dieu a fait que les gens écoutent plutôt le conseil d'Itaï et ne pas écouter le conseil d'Achitophel. Alors, Achitophel était quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience dans la gouvernance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, finalement, on a suivi le conseil d'Itaï et après, Itaï a allé vite averti David. Il a dit, Achitophel a parlé dans ce sens. Moi, j'ai plutôt dit dans ce sens. J'ai dit qu'ils viennent et ils vont vous trouver couchés et tout cela. Donc, maintenant, toi, lève-toi et fuis parce qu'il ne faut pas qu'ils viennent. Et c'est comme ça que David a fui avec son peuple. Quand Achitophel a vu ça, il est écrit, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 16, à partir du verset, on va dire verset 20. Alors Absalom dit à Achitophel, prenez conseil entre vous sur ce que nous avons à faire. Et Achitophel, non, c'est pas celui-là. Excusez-moi, oui, 2 Samuel chapitre 16. Les conseils donnés en ce temps-là, 23, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel. Et au chapitre 17, verset 23 toujours, c'est pour ça que j'ai un peu confondu. Donc, dans 2 Samuel chapitre 16, on vous dit que les conseils d'Achitophel, c'était comme les conseils de Dieu. En fait, Achitophel, c'était quelqu'un, du coup, quand on venait le consulter, ah non, Achitophel a dit ça, faisons ça. Et il avait pris l'habitude de cela, qu'on écoutait ses conseils, qu'on écoute ses conseils. Mais quand on lit maintenant 2 Samuel chapitre 17, verset 23, 2 Samuel chapitre 7, verset 23. Or, Achitophel, voyant qu'on n'avait pas fait ce qu'il avait conseillé, donc par rapport à aller tuer David, il sella son âne, se leva et s'en alla en sa maison dans la ville. Et après qu'il eut mis ordre à sa maison, il s'étrangla et mourut. Et il fut enseveli dans le tombeau de son père. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Judas. En fait, Achitophel n'avait pas supporté qu'on ne suive pas son conseil. Ça l'a rendu amer. Voilà un autre versant de l'amertume. C'est-à-dire que parfois Dieu, même quand Dieu vous a donné une onction, parce qu'il était conseiller de Dieu, c'est une onction. Et quand il parlait, c'était comme Dieu qui parle, on vous dit. Donc ça signifie que Dieu utilisait beaucoup Achitophel. Mais Achitophel, tu ne vas pas avoir raison à tous les coups. Et Dieu te rappelle qu'il est Dieu. Du coup, Dieu maintenant, parce que Achitophel pensait peut-être que comme les gens le suivaient, c'est parce qu'il était trop fort. Non! C'est Dieu qui fait qu'on va te suivre. Pour la preuve, c'est que c'est Dieu qui a fait qu'on suive plutôt Itaï
Et il est écrit parce que Dieu voulait réduire à néant les conseils d'Akitophel. Donc, ce n'est pas parce que j'ai une notion que les gens suivent que c'est à cause de moi, je suis trop fort. C'est Dieu lui-même qui va encore attirer. Donc, si je donne le conseil, si j'ai l'onction pour conseiller, il faut que je prie. Je dis, Seigneur, si vraiment le conseil de toi touche le cœur de la personne, parce que ce n'est pas que je dois pas le faire comme Akitophel, on ne m'a pas suivi. En fait, il n'a tellement pas supporté qu'il s'est tué. C'est ce qui signifie que son travail ou son onction ou son don, mettez ce que vous voulez, de conseiller était devenu son Dieu. Au point où quand il n'a plus ça, il meurt. Voilà un autre aspect de l'amertume. Faites très attention à ça. Parce que des Akitophel, il y en a beaucoup dans la maison de Dieu. Je suis en train de parler des gens qui ont la crainte de Dieu. Je ne parle pas de païens. Ce sont des gens qui connaissent Dieu. En tout cas, qui sont censés connaître Dieu. On n'a pas suivi mon conseil. On n'a pas suivi mon conseil. Akitophel, attention. Attention. Sinon, tu vas finir comme Judas. Donc, il n'a pas supporté. Voyons qu'on ne suit pas son conseil. Et remarquez, on vous dit, donc, on n'a pas suivi son conseil. Il a scellé son âme. En fait, il a fait comme si de rien. L'amertume, ne gardez pas l'amertume dans vos cœurs. C'est comme ça, en fait, que ça fonctionne. Il a scellé son âme. Donc, on a vu, il a pris son âme. Il est entré dans sa ville. Il a mis l'ordre à sa maison. Donc, il est entré, ma femme, bonsoir. Comment ça va? Oui, chérie, ça va bien. Mes enfants, vous allez bien? Oui. Alors, le serviteur, il met l'ordre et tout. Après, il entre peut-être dans sa chambre. Et elle s'étrangle. Quand on va venir le matin, on va dire, mais ça a commencé comment pour qu'il meure? On ne va rien comprendre. Il avait gardé l'amertume. Une amertume de quoi? Parce qu'on n'a pas suivi ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était le con. En fait, dans sa tête, je suis le conseil de Dieu. Donc, il faut qu'on suive ce que je dis. C'est dangereux. Mais alors, je ne sais même pas comment qualifier la dangerosité là. Mais je dis ça parce que j'ai trop vu ça dans la maison de Dieu. Ne faites pas ça. Dieu avait dit à Job, étais-tu mon conseiller quand j'ai créé la terre? Étais-tu mon conseiller quand j'ai créé la terre? Quand j'ai ouvert les écluses des cieux, quand j'ai créé la mer et tout, étais-tu là? Conseiller de Dieu. Faisons attention. Et même si, je dis vraiment parce que, vous savez, quand vous êtes serviteur de Dieu, vous allez dire des choses aux gens, de la part de Dieu. Les gens ne vont pas toujours écouter. Hein. Mais je ne vais pas m'offusquer pour ça, parce que ce n'est pas ma vie de toute manière. Je dis, ah, Seigneur, c'est dommage. Il faut plutôt peut-être prier pour la personne. Et ça marche. Parce que quand tu pries, un jour, tu vas voir, quand c'était vraiment de Dieu, bon, là, j'ai réfléchi en fait. Après, ou alors quelqu'un va te sortir, je suis là. Il faut prier pour la personne. Mais ne viens pas, je suis mon conseil. C'est l'amertume qui fait ça. Akitophel, il est mort comme ça. Donc, un bon disciple de Christ, de toute manière, qu'il ait raison qu'il dort, quand il a donné un conseil, il ne va pas mourir, il ne va pas s'offusquer, il ne va pas devenir amer parce qu'on n'a pas suivi. Non. Dieu, si Dieu était amer parce qu'on ne suit pas son conseil, je ne sais pas qui serait vivant aujourd'hui. Mais il nous aime. Il nous aime. Soyons comme ça. Et c'est aussi pour cela que beaucoup de gens ont peur des Dieu m'a dit. Parce que derrière les Dieu m'a dit, c'est parfois l'imposition. Non, Dieu m'a dit que tu dois faire ça. Donc, c'est pas la guerre. Même si Dieu avait dit, est-ce que c'est comme ça? Parfois, tu n'es même pas obligé de dire Dieu m'a dit. Hein? Parfois, tu n'es pas obligé. Parce que derrière le Dieu m'a dit, c'est devenu, je te commande de faire ça. Comme si toi, tu es Dieu. C'est pour ça que beaucoup n'aiment plus les Dieu m'a dit. Mais en fait, ce n'est pas une mauvaise chose, Dieu m'a dit. Au contraire même. Au contraire, ça doit être une bonne chose de dire Dieu m'a dit parce qu'on a besoin d'entendre sa voix. Mais pourquoi les gens sont traumatisés par le Dieu m'a dit? Parce que derrière les Dieu m'a dit, c'est moi, je t'ordonne. Comme Dieu m'a dit ça, donc tu dois faire. Pourquoi tu ne pries pas que Dieu aussi lui dise? Toi, tu fais seulement que Dieu te dise quelque chose. Va prier pour que Dieu aussi lui dise. C'est ça, l'amertume. L'amertume de on ne suit pas mon conseil. Akitophel, si je suis comme ça, faut prier pour ça, faut débarrassons-nous de ça.
Et même souvent, quand la personne va faire des erreurs, parce que les gens, on a souvent besoin des erreurs pour comprendre. Quand maintenant la personne n'a pas suivi ton conseil, OK, imaginons que c'était vraiment un bon conseil, elle s'est trompée. Je t'avais dit. Non, non, oh là là. Bon. Pardonne, pardonne, pardonne seulement. Mais il ne faut pas être là en mode Akitophène. Parce que ça, là, c'est comme ça que Judas est fini. Père, je te redis merci pour ta parole. Garde-nous vraiment de l'amertume sous toutes ses formes. On aurait pu encore étendre le message en long et en large, mais je crois, Seigneur, que déjà ce qui a été dit, tu es capable toi-même de multiplier. Je te supplie vraiment pour tous les élans d'amertume, les élans d'Akitophèle qui vient s'imposer au nom de conseiller de Dieu, les élans de Dan qui pleure le pourquoi, ou encore ou les élans d'Absalom qui veut absolument qu'on fasse comme lui il pense. Père, je te prie, libère-nous de cela. Et je te bénis, Seigneur, de ce que tu encourages quelqu'un à déverser l'amertume à tes pieds. Pas chez un sorcier, pas en l'homme, parce que maudit soit celui qui compte sur l'homme, mais en toi. Seigneur, encourage également quelqu'un à comprendre que sa situation, c'est juste que tu attends le vœu. Tu attends qu'elle rentre dans l'alliance, ou peut-être pas dans son cas, c'est peut-être pas un vœu, mais au moins qu'elle respecte un vœu. Peut-être qu'il y a un vœu qu'elle n'a pas respecté, ou qu'il y a l'alliance qu'elle n'a pas acceptée. Qu'elle puisse respecter cela, Seigneur, afin que les autres qui attendent depuis longtemps dans l'esprit et qui crient à la manifestation puissent également aussi venir. Vraiment, que le sang de Christ Jésus nous couvre et que l'eau qui a coulé à la croix pour nous purifier, nous purifie. Que toute forme d'amertume, Seigneur, soit extirpée de nos cœurs. Merci pour ta délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.